Dites quelque chose, commandant. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous devriez vous remettre. Allez-y, Molo. Vous avez violé la première loi d'Oméga. Ne jamais rien commander aux barres de l'au-delà si vous êtes humain. Les humains ne sont pas les bienvenus dans l'au-delà? Il n'y a que ce barman butarien pour aller aussi loin. Il a une dent contre les humains. Une histoire de butarien massacré il y a une paye. Mais personne n'y trouve à redire. Les humains ne sont pas tenus en très haute estime par ici. Ce barman a tenté de m'empoisonner. Tenter, c'est bien le mot. Pour autant que je sache, vous êtes le premier à y survivre. Mon pote et moi, on était venus arroser l'inauguration de notre affaire. Jake a picolé comme jamais, et une heure après, il charbait du sang. C'est noté. Allez, on se remet au travail. Faites attention à vous. Partez, humains! Dites, capitaine Gavorn, nous tuer personne aujourd'hui. Je ne connais pas de capitaine Gavorn. Pourquoi est-ce que j'irai lui parler? Nous pas confiance. Dites Gavorn, nous savons tout à lui. Nous tuer personne aujourd'hui. Visiblement, il y a beaucoup de Vorcha sur Omega. Partez! Trop parlé! Gavorn, ces hommes, assez! Nous partons! Merci pour la causette. Plus parler! Savon, mensonge de Gavorn. Nous partons! Comment est-ce qu'on peut laisser ces gens-là pourrir sur place? Vous ne comprenez pas ou vous ne voulez pas? Quelle importance? Non. Omega opère comme ceci depuis longtemps. Personne ne va changer la donne à présent. Bonjour, intéressé par des articles de récupération? Chaque crédit que j'empoche financera mon voyage loin de cette maudite station. J'ai besoin de pièces et d'équipements. Peut-être qu'on peut s'entendre. Eh bien... vous m'avez l'air digne de confiance. Mais s'il vous plaît, n'allez pas me dénoncer à Harrod. C'est d'accord. Marché conclu dans ce cas. Enfin, je vais pouvoir écouler quelques articles. Qu'est-ce qui amène quelqu'un comme vous sur Omega? Mon pèlerinage. J'étais à peine arrivé qu'on m'a volé le peu d'argent que j'avais. Alors j'ai décidé de vendre des pièces de récupération. Et vous voyez où ça m'a mené. Harrod m'oblige à pratiquer des prix délirants et je n'ai pas de quoi quitter la station. Pourquoi Harrod contrôle-t-il vos prix? Harrod m'a fait jurer de ne pas lui faire de l'ombre. Il était là le premier, alors c'est son droit. Mais personne n'achètera à des prix aussi exorbitants. Je ne peux rien mettre de côté pour quitter la station. Combien est-ce qu'il vous faut pour quitter Omega? Il me faut encore 1000 crédits, mais je ne veux pas de votre charité. C'est moi qui me suis mis dans ce pétrin, c'est à moi de m'en sortir. Tenez, 1000 crédits, partez d'ici. Merci. Grâce à vous, je vais pouvoir reprendre mon pèlerinage. Je vais de ce pas acheter mon billet. Merci encore. J'ai peut-être quelque chose pour un humain. Rien de très folichon, par contre. Je suis d'humeur à claquer mon argent, mais je trouverai sûrement mieux ailleurs. Vous ne trouverez nulle part de meilleurs articles, à moins de vous frotter au marché noir. Plutôt traiter avec vous que d'arroser ces voleurs. Vous ne pouvez pas faire un effort? Écoutez, je ne peux pas rivaliser avec le marché noir. Faut bien que je fasse du profit. Je ferai ce que je peux. Mais ne dites rien à personne ou je perdrai ma chemise. Charmeur. Bienvenue, humain. Que puis-je pour vous? Quel genre d'article vendez-vous? Cordial. Des pièces de récupération de toutes sortes et d'origine contrôlée. Pour la plupart. Pierre, mes prix sont les plus avantageux de la station. Vous ne trouverez nulle part de meilleures affaires. J'ai affaire. Capitaine Gavorn, chef du service de contrôle Vorcha. Quelque chose à signaler? Ça grouille de Vorcha ici. Qu'est-ce qu'il complote? Des Vorcha complotés? Elle est bien bonne. C'est rien que des parasites. S'ils se mettaient à comploter, on serait tous dans une sacrée merde. Qu'est-ce que vous faites au juste? Je surveille les Vorcha. Je les tiens aussi loin que possible d'Aria. Ça se résume à ça. Je m'en vais. Circulez. Qu'est-ce que vous voulez? Y a quoi derrière cette porte? La section VIP de la boîte. Pour ceux qui ont des relations. Vous voulez quelque chose? J'aimerais bien passer. Non, ça ne vous conviendrait pas. Vous trouverez toutes les boissons et la musique que vous voulez au niveau principal de l'au-delà. Vous, le prochain verre, je vous le servirai pétassé. À votre avis, quelle va être la réaction quand on découvrira que vous empoisonnez vos clients? Hein? Qui empoisonne quoi? Ça te concerne pas.
Ce sera le tour de qui ensuite? Des Turiens? Vous ne les aimez pas non plus, je me trompe? Réponds à la question, Foreman. Je vois ce que vous essayez de faire, humain. Je vais pas vous laisser. On n'est jamais trop prudent. J'effectue la mission. J'espère que vous savez ce que vous faites. Archangel flingue du freelance à la chaîne. C'est quand vous voulez. Montez. Enfin quelqu'un qui a l'air de savoir se battre. On vous a dit contre qui on se bat? Le recruteur a été un peu évasif. On n'aurait pas beaucoup de candidatures si tout le monde était au courant. Archangel se planque dans un bâtiment en bas du boulevard, là-bas. Il est en hauteur. Et la seule voie d'accès est un pont à découvert. Un vrai no man's land. Et il se fatigue, il fait des conneries. On finira par l'avoir, ça peut pas couper. Vous avez un plan? Une petite équipe se tient prête à infiltrer sa planque. Et il faut une diversion pour qu'elle ait sans se faire faucher. Et la diversion, c'est nous. Exactement. Vous allez faire partie de l'équipe de diversion. Allez sur le pont et occupez Archangel, pour que l'équipe d'infiltration puisse le prendre à revers. Ça m'a tout l'air d'être une mission suicide. Ouais? Et vous avez l'air de savoir ce que vous faites. Remontez le boulevard et allez à la 3e barricade. Parlez au sergent 4K. Il vous indiquera quand rentrer en scène. Alors la seule voie d'accès à sa planque, c'est le pont. Exactement. Archangel a bouclé tous les passages souterrains. Il scellait les portes des niveaux inférieurs. On a des équipes de forage, et ça n'en prend trop longtemps. S'ils arrivent à faire redécoller l'aéronef, ce sera un atout. Mais j'espère que l'équipe d'infiltration finira le travail, histoire qu'on puisse rentrer chez nous. Ils utilisaient un aéronef pour abattre un seul type. Ouais. Et Archangel l'a abattu. Il l'a pas détruit. Et il a tiré pile au bon endroit pour l'immobiliser. C'était même pas un combat à armes égales. Pas pour nous. Elle est où maintenant, l'équipe d'infiltration? De l'autre côté du pont, pas loin de sa planque. Mais ils peuvent plus avancer sans s'exposer. Comment ils ont fait pour s'approcher autant sans se faire repérer? Un coup de diversion, toujours. Tarak s'est servi d'un aéronef pour occuper Archangel. Le temps qu'ils l'abattent, on a réussi à faire entrer quelques hommes dans sa planque, mais ils sont coincés dedans. Il faut qu'on force Archangel à se focaliser sur le pont pour l'empêcher de les repérer. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel? C'est pas à moi qu'il faut demander. Moi, je m'occupe de la logistique. Ça commence à faire un certain temps que Tarak et les autres chefs mercenaires l'ont sur le dos. Mais vous étonnez pas si Chine a parlé à un freelance. Je vais aller voir le sergent 4K. Bonne idée. Ouvrez l'œil sur le boulevard. Archangel a déjà tué des dizaines de freelances. Entrer, ça devrait aller. C'est pour sortir qu'on va se marrer. Commençons par le trouver. On verra après comment sortir de là. Shepard, j'ai balayé la zone, mais je ne suis pas en mesure de trouver un autre itinéraire menant à Archangel. Alors va falloir jouer les mercenaires. Les mécas d'assaut et l'aéronef sont dotés d'une puissance considérable. Je vous recommande de les affaiblir avant de partir. Parallèlement à la première vague, l'équipe d'infiltration va tenter de prendre Archangel par surprise. Je n'attends pas grand-chose des freelances. Quand ils échoueront, ils prendront la relève. On ouvre les hostilités avec les mécas légers. Si ça ne suffit pas, on passe aux mécas d'assaut. Préparez-vous. Avez-vous besoin de moi? Vous êtes le leader d'Eclipse? Vous avez trouvé ça tout seul? Je m'appelle Jarrott, chef d'Eclipse sur Omega. Qu'est-ce que vous voulez, freelance? Alors la clé de voûte de l'attaque, c'est l'équipe d'infiltration. Pour ça, demandez à Tarak. Il ne veut plus perdre d'hommes. Du coup, il embauche des freelances pour essuyer les plâtres. Moi, dans la mesure où Archangel n'a pas d'échappatoire, je n'y vois pas d'objection. Qui sait, vous aurez peut-être de la chance. Alors vous allez vous planquer là en laissant les freelances se faire buter. Précisément. On vous paie pour faire diversion. Ni plus ni moins. Votre survie ne regarde que vous. Qu'est-ce qu'Eclipse fait sur Omega au juste? Puisque vous tenez tant à le savoir, Eclipse contrôle pratiquement 20% d'Omega. Nos convois et nos mechas font circuler l'élément 0. Vous avez l'air très organisé. Eclipse, oui. Omega, c'est tout le contraire. Entre les gangs, c'est le bras de fer en permanence. Et voilà que cet Archangel débarque et vient rajouter son grain de sel. Pourquoi Archangel vous donne autant de fil à retordre? Demandez-lui. Moi, mon seul but, c'est de me remplir les poches autant que possible. Nous ne sommes pas venus sur Omega pour nous encombrer de règles et de lois. Il va regretter d'avoir débarqué sur Omega. Je peux vous le promettre. On dirait que vous en faites une affaire personnelle. Le mois dernier, il a pillé un de mes convois.
2 de mes meilleurs agents se sont fait plomber. L'un des 2 était mon frère. Alors oui, j'en fais une affaire personnelle. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel? Que son espérance de vie diminue à vue d'œil. C'est tout. On dirait que personne ne le connaît. Regardez autour de vous, et vous serez fixé. Il est intelligent, plein de ressources, dangereux. Mais on a réussi à le coincer. Ses jours sont comptés. Qui est-ce? D'où vient-il? Ça, même ses hommes l'ignorent. On en apprendra peut-être plus sur son cadavre. Bien sûr, ça ne servira plus à grand-chose à ce moment-là. J'y vais. Au mauvais endroit, freelance. C'est vous, le chef des berserkers? Je m'appelle Garm. Le reste, ça te concerne pas. Je suis coincé là à attendre que les freelances aient fini de jouer à la guerre. Pose tes questions et casse-toi. Quand est-ce que les berserkers attaquent? Tarak veut qu'on attende. Ça me fait chier d'attendre. Mais il prétend que les soleils ont un plan. Il veut pas nous avoir dans ces petites pattes de fouine. Ça! On est censé attendre qu'Eclipse envoie ses mechas. Ça reste à voir. Qu'est-ce que font les berserkers sur Omega? On fait le sale boulot, on va dire. Ceux qui veulent être protégés ou se débarrasser de quelqu'un, c'est nous qui viennent voir. Les berserkers sont partout sur Omega. Tout le monde nous adore, et tout le monde nous déteste. J'ai l'impression qu'Archangel se contente de vous détester. Ce qu'il pense de nous, cet enfant de salaud, je m'en bats le carré. Mais il me coûte des hommes, il me complique le travail. C'est moi qui vais le descendre. Je suis le seul à l'avoir affronté face à face. Qu'est-ce que vous savez sur Archangel? Que c'est un bel enfant de salaud. C'est un Turien, la seule race plus moche encore que les humains. Et il a du cran, faut lui reconnaître ça. Jusqu'au moment où il s'aperçoit qu'il est allé trop loin. Vous avez déjà eu affaire à lui, on dirait. Une fois, il a essayé de me descendre. Il a attendu que je sois seul. Ça a été le combat le plus long de ma vie. Et j'ai tenu le coup jusqu'à ce que mes gars appliquent. À partir de là, il emmenait pas large. J'ai failli l'avoir. Mais ce fumier s'est fait la malle avant qu'on arrive à le coincer. Il faut que j'y aille. Il était temps. 4K? Sergent 4K. Ah, vous devez être le groupe dont parlait Solki. C'est pas trop tôt. Solki? Vous l'avez rencontré à votre largage. Il nous a averti de votre arrivée par radio. Vous faites tâche par rapport aux autres freelances. Enfin bref. L'équipe d'infiltration va bientôt nous donner le feu vert. Archangel est perdu d'avance. Vous avez des questions? Parce que c'est le dernier moment. Vous allez nous fournir un appui aérien? Ah, Tarak est le seul à piloter cet aéronef. Et de toute façon, il n'est pas tout à fait prêt. Ce fumier d'Archangel l'a un peu esquinté à son dernier vol. Encore 2-3 modifs et il sera comme neuf. Vous planifiez l'attaque et vous réparez les aéronefs. Je fais partie du groupe d'infiltration. Notre équipe se synchronise avec l'aéronef. Je reste ici pour organiser les freelances et faire en sorte que ce coucou soit prêt quand on en aura besoin. En somme, on doit entrer en douce et rejoindre la planque d'Archangel. Surtout, ne vous faites pas tuer trop tôt. Pour faire diversion, il faut être en vie. Vous n'êtes pas forcé d'arriver à l'autre bout. L'important, c'est qu'Archangel ait les yeux rivés sur le pont. L'équipe d'infiltration s'occupe du reste. Comment va faire l'équipe d'infiltration pour parvenir jusqu'à Archangel? Ils ont 2 possibilités. Soit ils le coincent quelque part et ils l'achèvent face à face. Ou sinon, ils ont des explosifs. Il leur faut juste du temps pour les poser. Alors la seule voie d'accès, c'est le pont. Oui, le temps qu'on retape l'aéronef ou qu'on arrive à forer un tunnel. Écoutez, on a un plan. On ne vous a jamais demandé de nous soumettre vos idées. Faites ce qu'on vous demande. Ramassez vos crédits et rentrez chez vous. C'est vous qui menez l'assaut? Ah, Tarak ne me paie pas pour me battre. Moi, je planifie les attaques et je répare ce tas de bouts d'aéronef. C'est vous, les freelances, qui avez le privilège de... Reçu, équipe Bravo, go, go, go! Archangel a une jolie surprise qui l'attend. Et comme ça, au moins, j'arrête de poireauter. Il faut que j'arrive à le faire redécoller avant que Tarak en donne l'ordre. Vous vous surmenez.
Archangel m'a plutôt l'air mal barré. Il ne s'agirait pas de le faire attendre trop longtemps. Allez, on va leur préparer une petite surprise. Et du côté d'Archangel. Ennemi abattu. On y va. Archangel? Shepard. Je vous croyais mort. Garrus, qu'est-ce que vous faites là? Un peu de tir sur cible, histoire de ne pas perdre la main. Tout va bien? J'ai connu mieux, mais ça fait du bien de voir un visage amical. C'est fatigant de tuer des mercenaires, surtout seul. Qu'est-ce que vous faites sur Omega? J'ai eu ma dose de paperasserie à la citadelle. Je me suis dit que je pouvais être plus utile en solo. Au moins, je n'ai pas de mal à trouver des criminels ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est viser et tirer. Comment vous avez fait pour vous mettre à dos tous les syndicats des systèmes Terminus? Ça n'a pas été facile. Il a fallu que je m'investisse. Je suis stupéfait qu'ils se soient alliés pour me combattre. Ils doivent vraiment me détester. Qu'est-ce qui vous a pris de vous surnommer Archangel, Archange? C'est juste un nom que les gens du coin m'ont donné, pour mes bonnes actions. Ça ne me dérange pas, mais de grâce, appelez-moi Garrus. Vous m'en avez logé une ou deux là où ça fait mal, au fait. De simples balles percussives, sans effet nocif. Je ne voulais pas que les mercenaires aient des soupçons. Si j'avais voulu faire plus qu'abaisser vos boucliers, je l'aurais fait. Et puis, vous avouerez que vous vous la couliez douce. J'ai voulu activer un peu la cadence. On a réussi à entrer, mais j'ai l'impression que ce sera plus compliqué de sortir. C'est clair. Le pont m'a sauvé la vie. C'était comme passer tous ces idiots à la moulinette. Mais ça marche dans les deux sens. Si on tente une sortie par là, ils vont nous massacrer. Alors quoi, on reste là en attendant qu'ils nous dégomment? Ça pourrait être pire. Jusqu'ici, j'ai réussi à les empêcher d'entrer. Et avec vous trois en renfort... Je suis d'avis qu'on tienne cette position, qu'on attende une brèche dans leur défense et qu'on en profite. C'est loin d'être parfait comme plan, mais c'est toujours ça. Comment vous vous êtes retrouvé dans ce merdier? J'ai laissé mes sentiments prendre le pas sur mon jugement. C'est une longue histoire. Je vous propose un marché. Faites-moi sortir d'ici, et je vous raconte tout depuis le début. J'aimais pas trop jouer au sous-marin de toute façon. Il est temps de faire couler le sang des mercenaires. Vous n'avez pas changé, Shepard. Tant mieux. Voyons ce qu'il nous réserve. On dirait que leur équipe d'infiltration a fait chou blanc. Visez-moi ça. Des éclaireurs. Eclipse a priori. Plus que des éclaireurs. Ça en fait un de moins en tout cas. Effectivement. Pas de temps à perdre. Je vais rester ici. En hauteur, comme ça, je peux faire pas mal de dégâts. Et vous, faites ce que vous savez faire le mieux. Comme au bon vieux temps, Shepard. Bon voyage! Dans le mille! Si on veut que quelque chose soit bien fait, voyons ce que tu vas faire face à ça, Archangel. Go! Système en ligne. Défense principale déconnectée. Pas mal, Shepard. Ils m'ont à peine touché. Et surtout, on a eu Jarod. Ça fait des mois que je le traquais, ce petit salopard. Pourquoi vous le traquiez? Parce qu'il expédie de l'ESO coupé aux quatre coins de l'espace concilien. La moitié des marchandises que j'ai confisquées au SSC provenaient de son équipe sur Omega. Il y a quelques semaines, j'ai détourné une grosse cargaison.
en tuant son bras droit au passage. Ça ne m'étonne pas qu'il ait décidé de travailler avec les autres mercenaires après ça. Il nous reste les berserkers et les soleils bleus. Vous pensez qu'on a nos chances? Possible. Voyons ce qu'ils manigancent. Ils ont placé les renforts de l'autre côté. De gros renforts. Mais ils ne franchissent pas le pont. Qu'est-ce qu'ils attendent? C'était quoi, ça? Merde. Ils ont investi le niveau inférieur. Enfin, il fallait s'y attendre. Vous feriez bien de descendre, Shepard. Je m'occupe de sécuriser le pont. On va se séparer en 2 groupes de 2. Je vous laisse un coéquipier. Vous êtes sûr? Qui sait ce que vous allez trouver là-dessous? Jacob, restez avec Garrus. Gardez-le en vie. Si vous le dites. Mais je trouve pas cette idée très bonne. Merci, Shepard. Il est temps que vous partiez. Comment j'accède au sous-sol? Descendez d'un niveau. La porte du sous-sol est à l'ouest de la salle principale, après l'escalier. Si vous avez besoin d'aide, je reste en contact radio. Mais je vous conseille de ne pas traîner. Ah! Taillez-les en pièces! Couvrez-moi! Je m'occupe d'Archangel. Je suis fixé par garde. J'ai besoin d'aide contre ce type, Shepard. Merci, Shepard. Je n'ai même pas une égratignure. D'autant qu'on a eu Garm et ses berserkers. Belle journée, aucun doute. C'était un beau petit fumier, celui-là. Vous l'avez déjà affronté? Oui, une fois, seul à seul. Sans qu'il puisse se réfugier derrière son gang. Mais même là, je n'ai pas pu l'avoir. Je n'ai jamais vu un Krogan se régénérer à cette vitesse. C'est surnaturel. À chaque fois que je le touchais, il se relevait. Jusqu'à l'arrivée de Sevorcha. Au final, il s'en est tiré. Mais pas cette fois-ci. Il ne reste plus que les soleils bleus. Je suis d'avis de tenter une percée. Ça me va aussi. C'est le groupe de Tarak le plus dangereux, mais on a déjà vu pire. Et puis, il ne s'attendra pas à une attaque frontale. Garrus. On va te tirer de là, mon vieux. Tiens le coup. Avertissez le Joker. Qu'il se tienne prêt à nous récupérer. Faut pas traîner. Il est mal en point. Commandant, nous avons fait tout notre possible pour Garrus. Mais il a rudement encaissé. Les Toubibs ont fait des correctifs chirurgicaux et 2-3 améliorations cybernétiques. A priori, il n'aura aucune séquelle psychomotrice, mais... Shepard? Beau petit fumier, celui-là. Je pensais pas qu'il serait activé. Personne n'a voulu me donner un miroir. Tout ce que Miranda m'a dit, c'est que j'avais du tissu cicatriciel. C'est moche. Vous en faites pas, Garrus. Vous avez toujours été moche. Mettez-vous un peu de peinture faciale et personne s'en apercevra. Ne me faites pas rire. J'ai le visage qui peut se disloquer d'une seconde à l'autre. Ah, ça vaut sans doute mieux comme ça. Le tombeur que j'étais vous faisait de l'ombre. C'est un juste retour des choses. Franchement, c'est surtout vous qui m'inquiétez. J'ai entendu pas mal de trucs sordides sur Cerberus ces dernières années. C'est pour ça que je suis heureux de vous retrouver, Garrus. Quitte à aller en enfer, autant y aller avec quelqu'un en qui j'ai confiance. Comme disait un collègue, les ennuis c'est comme la ch'touille. Quand on en a, autant en faire profiter les autres. Je suis prêt à partir en mission dès que vous voulez, Shepard. Je vais voir ce que je peux faire aux batteries de proue. Le quartier est contaminé. Ce n'est pas en vous plaignant que ça va arranger les choses. Mais c'est insensé, c'est là que j'habite.
Je vous rends service, madame. Si vous y allez, les gardes vont vous descendre. Vous ne comprenez pas, tout ce que je possède se trouve chez moi. Je vous ai dit de circuler. Toute la zone est bouclée à cause du virus. On ne laisse entrer personne. Espèce d'idiot, je suis humaine. Le virus est sans effet sur nous. Laissez-moi aller chercher mes affaires avant que les pillards ne rappliquent. Ce virus est en train de tuer toutes les autres races du quartier. On ne veut courir aucun risque. Personne n'entre tant que l'épidémie n'est pas maîtrisée. Vous voulez dire que les bas quartiers sont totalement inaccessibles? Enfin, un humain qui m'écoute. Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Laissez-moi passer, on va me piller ma maison. Écoutez, je fais ça dans votre intérêt. D'ici quelques semaines, tous ceux qui sont coincés là auront été tués par le virus ou les gangs. Je ne pensais pas qu'Omega était policé. Qui a ordonné la quarantaine des bas-fonds? Vous venez de débarquer, pas vrai? Le gros bonnet ici, c'est Harriet Locke, une Asari. Toutes les entreprises du coin, elle les a à sa botte. Et une épidémie, c'est mauvais pour les affaires. Elle nous a engagés pour s'assurer que personne n'entre ou ne sorte de la zone sous quarantaine. Il y a un galarien dans les bas quartiers, un certain Mordin Solus. Je dois le retrouver. Le doc? Ce vieux fou a ouvert une clinique là-bas il y a quelques mois. Ça n'a pas plu au soleil bleu. Il paraît que Mordin essaie de trouver un remède au virus. J'espère qu'il va réussir. Mais d'ici là, on maintient la quarantaine. Nous avons l'ordre d'attendre que le virus ou les soleils bleus aient tué tout le monde et de faire le ménage ensuite. Qui c'est ça, les soleils bleus? Un gang de mercenaires qui dirige le quartier. Enfin, qui dirigeait. C'est principalement des Turiens, et il paraît qu'ils ont bien morflé avec ce virus. Du coup, il y a du changement de propriétaire dans l'air. Je crois que les Vorcha vont bientôt passer à l'action. Le virus, ils s'en cognent, ils sont immunisés. Raison de plus pour ne pas y entrer. Faites-moi un topo sur ce virus. Ça commence par une quinte de tout, ensuite on se met à cracher du sang, et pour finir, je vous abats. Ça ne se cantonne pas à une seule espèce. Turiens, Galariens, Krogan, il n'y a que les humains qui sont immunisés. Et les Vorcha, accessoirement. Un virus présent dans l'air qui se propage à plusieurs races. On est obligé de prendre des mesures radicales. De boucler le quartier. Vous avez trouvé la clinique de Mordin? Non. Quelle importance? Le quartier est en quarantaine, je vous le rappelle. Je ne savais pas que certains virus étaient interespèces. Les Turiens et les Galariens ne mangent même pas la même nourriture. C'est pour ça que beaucoup de monde penche pour un virus artificiel. Soit c'est une expérience qui a dérapé, soit quelqu'un fait un test grandeur nature. Et vu que les humains profitent de leur immunité pour piller gaiement, vous faites figure de coupable désigné. Écoutez, vous êtes coincés ici jusqu'à la fin de cette quarantaine. Ça risque de prendre des semaines. L'essentiel, c'est de régler le problème au plus vite. Et ça, régler les problèmes, c'est ma spécialité. Laissez-moi passer et je remets de l'ordre dans ce quartier. Si vous vous croyez à la hauteur, pourquoi pas? La quarantaine, c'est surtout pour empêcher les infectés de sortir. J'avertis mes collègues de votre arrivée. Quoi? Vous me refoulez et pas ces gens-là? Sale petit merdeux. Vous avez un lance-grenade? Non? Alors circulez. Heureusement, le virus n'affecte pas les humains. Bonne chance à vous. Les soleils bleus et les Vorcha tirent sur tout ce qui bouge là-dedans. On s'est fait repérer. Ils se sont contentés de laisser les Maccabées dans les rues. Des cadavres incinérés. Ils doivent se dire qu'en brûlant leurs morts, ils empêchent le virus de proliférer. Un humain. J'aurais dû m'y attendre. Non seulement vous me refilez ce virus, mais vous n'avez même pas la décence d'attendre que je meure pour me voler mes affaires. Je peux faire quelque chose pour vous? Bah les pattes, humain. Votre espèce a fait assez de mal comme ça. Et tout ça, c'est à cause de votre virus. Alors épargnez-moi votre fausse compassion. Ce ne sont pas les humains qui ont créé ce virus. Vous suintez le mensonge comme mes plaies suintent le sang. Vous avez la preuve du contraire sous vos yeux.
Votre espèce est la seule à ne pas succomber au virus. La vôtre et ses maudits Vorcha. Je dois trouver Mordin Solus. Des humains qui recherchent leur laquais. J'espère que les Vorcha vont réduire Mordin et sa clinique en cendres. Et vous, j'espère que vous... Merde. Hey, restez avec moi. Tenez, ça ne va pas vous guérir, mais vous vous sentirez mieux. Vous m'avez... aidé? Pourquoi? C'est mon rôle. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver un remède à ce virus, mais je vais essayer. Vous semblez... sincère. C'est peut-être la fièvre. Mais comme vous l'avez dit, qu'est-ce qu'il me reste à perdre? Que voulez-vous savoir? Qu'est-ce qui vous rend si sûr de notre culpabilité? L'épidémie est trop virulente pour être d'origine naturelle. Une propagation aussi rapide, interraciale, avec un taux de mortalité de quasiment 100%? Non. C'est forcément une arme bactériologique. Et comme les humains sont la seule espèce à ne pas être touchée, la conclusion s'impose d'elle-même. Les Vorcha sont immunisés contre le virus, non? Et si c'était eux qui l'avaient répandu pour pouvoir s'approprier le quartier? Les Vorcha sont immunisés contre toutes les maladies. Un virus d'origine humaine ne les affecterait pas. Mais si ce sont eux qui ont créé le virus, pourquoi les humains seraient-ils épargnés? Qui plus est, les Vorcha n'ont pas l'intelligence nécessaire pour développer un tel virus. Ce sont des charognards. Je suis désolé. Je comprends que vous refusiez d'y croire, mais les preuves accablent votre espèce. Je dois trouver Mordin Solus. Il dirige une clinique à l'autre bout du quartier. Il accueille les réfugiés et il aide les personnes contaminées. Jusqu'ici, je n'ai pas osé aller le voir. Il est dangereux. Mais il peut peut-être nous aider. Qu'est-ce que Mordin peut avoir de pire que ce virus? Les soleils bleus ont tenté de le racketter. D'abord, il les a arrosés d'une sorte de neurotoxique et ensuite il les a descendus. Ce n'est pas qu'un médecin. Un médecin n'accroche pas les cadavres de ses victimes en guise d'avertissement. Vous parliez des Vorcha tout à l'heure. Avant la quarantaine, le quartier était aux mains des soleils bleus. Mais le virus les a affaiblis et les Vorcha se sont imposés. Les soleils bleus se battent pour protéger leur territoire, mais entre le virus et les Vorcha, ils sont condamnés. Quand je trouverai Mordin, je lui parlerai de vous. S'il a un remède, je ferai en sorte qu'on vous l'apporte. Merci. Je n'ai plus bien longtemps à vivre. Mais vous m'avez donné un bref sursaut d'espoir. Je ne veux pas mourir. Je veux bien me frotter à Mordin s'il peut me transporter. Ces enfoirés nous ont coincés ici. Soi-disant qu'on est infectés. Pas foutu de faire la différence entre le virus et une simple toux. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre notre mal en patience et attendre qu'il se ravise. Heureusement qu'on a apporté un paquet de cartes. 2 jours. Personne n'est passé. Même pas pour voir comment on allait. J'aurais jamais cru que les soleils bleus nous feraient ce genre de coup de pute. Je croyais qu'ils avaient des principes. Quand je sortirai d'ici, je leur ferai payer ça. Tellus va pas très fort. Je crois qu'il a vraiment chopé le virus. Il faut que je sorte avant qu'il me refile cette merde. Tellus est mort la nuit dernière. Mais il continue à me parler. Ça fait du bien d'entendre sa voix. Personne ne devrait avoir à crever seul. On dirait qu'il a tenté d'abattre le mur à main nue. Personne n'a envie de crever comme un animal en cage. Depuis que le virus est apparu, les soleils bleus cherchent à nous abattre. Ils font autant de morts que l'épidémie. Pourquoi est-ce que les soleils bleus vous traquent? On ne leur a rien fait. Mais à peu près tous les non-humains du quartier veulent notre peau. Ils croient qu'on est à l'origine du virus simplement parce que les humains n'ont pas de symptômes. Dieu sait combien d'entre nous ils ont déjà tués. C'est plutôt les Vorcha les suspects dans l'histoire. Depuis que le virus est apparu, ils prennent petit à petit la place des soleils bleus.
Vous dites que les Vorcha ont débarqué juste après l'apparition du virus. Quand le quartier a été mis en quarantaine, oui. Les Vorcha sont immunisés contre les maladies. Le virus ne leur faisait rien. Je ne sais pas trop d'où ils venaient. Il n'y avait pas beaucoup de Vorcha ici avant. Ça m'a fait l'effet d'un plan bien huilé. Le problème, c'est que personne ne juge les Vorcha assez intelligents pour concevoir un virus comme ça. Il faut un autre bouc émissaire. Nous, en l'occurrence. Vous dites que les Vorcha sont en train de renverser les Soleils Bleus. Ils essaient en tout cas. Les Soleils Bleus ne se laissent pas faire. Le virus leur a porté un coup, mais il leur reste assez de puissance de feu pour tenir une partie de leur territoire. Les Turiens cèdent du terrain. Plus vous avancerez dans le quartier, plus vous allez voir de Vorcha. Sauf s'ils vous voient en premier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur le virus, sur son apparition? Les premiers cas datent d'il y a environ 2 semaines. Au début, personne n'y a prêté attention, jusqu'à ce que les victimes se multiplient. En général, il faut 1 semaine pour en crever. Mais le virus se répand vite. 3 jours après l'éruption, il y avait plus de 50 cas recensés. C'est là qu'on s'est aperçu que les humains n'étaient pas affectés. Puis, le quartier a été mis en quarantaine et tout a dégénéré. Vous savez comment les victimes l'ont contracté? Pas avec certitude. Le virus est sans doute en suspension dans l'air. Les Soleils Bleus ont emmuré les victimes dans leur logement, mais ça n'a rien donné. Maintenant, ils se contentent d'abattre les malades et de brûler les corps dans la rue. Ça non plus, ça n'a pas l'air très efficace. Parlez-moi des Soleils Bleus. C'est un gang de mercenaires, des Turiens pour la plupart. C'était eux qui dirigeaient le quartier, qui en assuraient le bon fonctionnement. Tant qu'on se laissait gentiment raqueter, tout allait bien. C'était de l'extorsion raisonnable pour Omega. Et puis cette saloperie de virus est apparue. Il y a eu une énorme vague de décès. Les Vorcha ont investi les lieux, les Soleils Bleus ont perdu le contrôle, et tout le quartier s'est transformé en champ de bataille. Je dois trouver Mordin Solus. Ah oui, ce type. Il a une clinique à l'autre bout du quartier. Il paraît qu'ils accueillent les réfugiés, qu'ils essaient d'aider les victimes du virus, qu'ils les protègent des Soleils Bleus et des Vorcha. Mais bien sûr, un docteur avec des mechas militaires qui aide les gens pour la gloire, sur Omega. Vous n'avez pas l'air de tenir le docteur et sa clinique en haute estime. Les Vorcha ont tenté d'entrer en force. Il les a abattus froidement, comme ça, bam bam bam, sans même se servir de ses mechas. Ensuite de quoi, les Soleils Bleus ont appris qu'ils hébergeaient des humains, et ils sont allés brûler la clinique. Eux aussi, il les a tués. Et puis il est rentré, il s'est remis au travail. C'est quelqu'un de très froid. Un agent des forces spéciales, peut-être. Vous ne pouvez pas rester confiné ici. Allez voir Mordin, et vous aurez une chance de survie. Vous plaisantez? C'est du suicide. Les rues grouillent de Soleils Bleus et de Vorcha. On n'a même pas de pistolet. Et puis en plus, qu'est-ce que j'en sais que ce galarien est vraiment disposé à m'accueillir? Je comprends vos craintes, mais la clinique de Mordin est votre dernier espoir. Je vais être sous le feu des Soleils Bleus et des Vorcha. Je ne peux pas vous emmener. Par contre, je vais essayer de nettoyer la zone pour que vous puissiez me suivre sans trop de risques. Ça me paraît être votre seul espoir. Bon, vous avez raison. Si on reste ici, on n'a aucune chance. Il faut tenter le coup. On va vous attendre ici le temps que vous fassiez un peu le ménage. Ensuite, on file tout droit vers la clinique de Mordin. C'est nous qu'on a trouvé ça. C'est à nous. Ah, laissez tomber. Il y a que de la camelote ici. C'est encore pire que la dernière fois. Qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui avez tué ce Turien? Quoi, le type au sol? Non, ça c'est le virus. Nous, tout ce qu'on fait, c'est dresser l'inventaire de ses biens matériels. Voler les morts, c'est pas très glorieux. Où est le problème? C'est pas comme si ça va lui manquer. On a l'esprit d'entreprise, c'est tout. Si on n'a pas à craindre le virus, autant en profiter un peu. Et puis si nous, on s'en occupe pas, les Vorcha ou les Soleils Bleus le feront, alors bon. Arrêtez vos pillages. Sinon quoi? Vous allez nous descendre? Ce virus ne va pas durer éternellement. Quand les Soleils Bleus reviendront, ils ne verront pas vos pillages d'un bon œil. Ouais, mais bon, si ça se trouve, ils remarqueront pas. Qui c'est qui leur dirait, hein? Tout ça pour 2-3 babioles de Turiens et quelques crédits? Nous, on voulait juste se faire un peu d'argent facile.
Mais c'est vrai que dit comme ça paraît pas terrible comme idée. En plus, on n'a quasiment rien trouvé d'intéressant. Ouais, vous avez raison, ça vaut pas le coup. Vous connaissez un galarien qui s'appelle Mordin Solus? Ouais, je le connais. Il a une clinique au coin de la rue. Si vous allez par là, prenez plein de munitions. Ça grouille de soleil bleu et de Vorcha. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur le virus? Oh, pas grand-chose. Ça a commencé la semaine dernière, je crois. Les aliens se sont mis à clamser à droite à gauche, et puis tout le quartier a été bouclé. On s'est dit qu'il fallait se la jouer perso. Donc on a fait 2-3 crochets par les logements du coin, en prenant ce qu'on pouvait. Sur le coup, on s'est dit que c'était une bonne idée. On n'avait pas trop pensé aux conséquences. Qu'est-ce que vous savez sur les Vorcha? Avant, les soleils bleus les intimidaient. Mais ils ont profité du virus pour s'approprier le quartier. Je sais pas trop qui va gagner. Nous, comme ça nous va très bien. Dites-moi ce que vous savez sur Mordin Solus. C'est un cinglé, ce type. Il vous rafistole gratos une blessure par balle et quand vous faites mine de choper des calmants, il vous passe à tabac. En même temps, on t'avouera que tu l'avais bien cherché. C'est pas juste un toubib. Un toubib, ça peut pas buter tout un commando de soleil bleu. Moi, ce que j'en dis, c'est... Si vous allez à sa clinique, faites profil bas. Le quartier est aux mains des soleils bleus, non? Ouais, enfin, ça, c'était avant que le virus en tue la moitié. Là, j'irais pas jusqu'à dire que les Vorcha ont le champ libre, mais pas loin. Ça me fait un peu de peine, d'ailleurs. Ils étaient pas si mal, les soleils bleus. Au moins, ils mettaient de l'ordre dans le quartier. Il faut qu'on parte. Ouais, bien sûr. Nous, on va encore rester un peu, histoire de reprendre des forces. Professeur Mordin Solus. Votre visage ne me dit rien. Les réfugiés sont moins bien armés. Pas d'uniforme mercenaire, et pourtant le quartier est bouclé. Présence due à un autre motif. Élimination des Vorcha? Peu probable. C'est un symptôme, non une cause. Le virus? Examen des applications militaires? Non. Bon sang, mais respirez un coup de temps en temps. Je suis le commandant Shepard. Je viens vous demander de l'aide pour une mission de la plus haute importance. Une mission? Quelle mission? Ah non, trop de travail, pas assez de personnel. Propagation trop rapide, qui vous envoie? C'est un groupe secret à capitaux privés. En rapport avec le virus? Pas de propagation aux humains. Intérêt humanocentriste, peu de groupes humains me connaissent. L'équipement dénote une origine militaire. Alliance? Dotation non standard? Pas de spectre humain. Terra firma? Trop instable. Une seule possibilité. C'est Cerberus qui vous envoie? Surprenant. Vous êtes bien informé. Comment un scientifique galarien a-t-il entendu parler de Cerberus? J'ai eu affaire à eux de loin en loin. Je croyais qu'ils travaillaient uniquement avec les humains. Pourquoi chercher l'aide d'un galarien? Les récolteurs kidnappent des colonies entières d'humains. Nous devons les retrouver et les arrêter. Intéressant. Le virus est artificiel. Les récolteurs sont l'un des rares groupes technologiquement à même de les créer. Nos objectifs convergent peut-être? Il faut d'abord arrêter le virus. J'ai déjà un remède. Il faut le répandre au centre de contrôle atmosphérique, gardé par les Vorcha. Fusillade prévisible. Je vais y aller. Les Vorcha, j'en fais mon affaire. C'était quoi, ça? Les Vorcha ont désactivé les systèmes atmosphériques. Ils essaient de tuer tout le monde. Il faut rétablir l'alimentation avant que tout le quartier suffoque. Tenez, le remède. Et un bonus en gage de confiance. Une arme lourde trouvée sur un cadavre de soleil bleu. Ça pourra vous servir contre les Vorcha. Encore une chose. Daniel, un de mes assistants. Il est allé en territoire Vorcha, à la recherche de victimes. Il n'est pas rentré. Si je le vois, je ferai mon possible pour l'aider. Merci. Je lui avais dit de ne pas y aller, mais il est malin. Il a un bel avenir devant lui, j'espère. J'ai trouvé un butarien infecté en arrivant dans le quartier. Vous pouvez envoyer quelqu'un à son secours? Les soleils bleus et les Vorcha sont toujours à couteau tiré. Je vais voir. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le virus? Très avancé, sans doute à vocation expérimentale. Je soupçonnais les récolteurs avant que vous en parliez. Il détruit les systèmes respiratoires en provoquant des mutations génétiques nocives. C'est logique que ça n'affecte pas les humains. Inutile de forcer une mutation du génome humain par souci de variance. Forcer une mutation? Qu'est-ce que vous racontez? Objectif possible du virus,
Tester les niveaux de mutation viables de chaque espèce. Immonde, mais faisable pour les récolteurs. Les humains sont connus pour leur diversité génétique. Plus de variations que les autres races intelligentes. Groupe témoin idéal. Qu'est-ce que vous savez sur les Vorcha? Des charognards lâches et opportunistes. L'envergure et le mode de l'attaque ne correspondent pas à leur méthodologie. Possible collaboration Vorcha-récolteur. Propagation du virus, récolte des données, théorie plausible, mais non corroborée. Vous savez où Daniel a pu aller? Non, j'ai entendu parler de butariens infectés en territoire Vorcha. Daniel voulait les aider. Je lui ai dit de ne pas y aller, qu'on avait besoin de lui ici, mais il n'en fait qu'à sa tête. Je serais bien parti à sa recherche, mais j'ai une clinique à faire tourner, des patients à soigner. Il y a eu du grabuge à la clinique. Rien de grave. Les soleils bleus voulaient tuer les humains. Je les ai abattus pour couper court. Pour un médecin qui a abattu un groupe de mercenaires, vous êtes très désinvolte. Je n'ai pas toujours été médecin. J'ai servi dans les unités spéciales galariennes. Je sais me battre. C'est l'avantage d'être galarien. Face à un Turien, un Krogan, un Vorcha, tout le monde est prudent. Avec moi, on baisse sa garde. Direction la centrale atmosphérique. Je vous en prie. Je vous dis la vérité. Je travaille pour Mordine à la clinique. Je suis venu vous aider. On sait que tu propages le virus. On a vu les fioles dans ton sac. Non, ça c'est le remède. Je vous en supplie. Vous devez me croire. On devrait peut-être te couper les doigts. Je parie que... Attention! Stop! Un pas de plus et votre ami y passe. Je sais que vous avez peur. Peur des Vorcha, peur du virus. Mais cet homme n'est pas en cause. S'il propageait le virus, qu'est-ce qu'il ferait en territoire Vorcha? Ils sont immunisés. Il a raison, c'est pas logique. Si on libère le prisonnier, vous nous laissez partir? Je vous en donne ma parole. Relâche-le. Vous avez eu ce que vous vouliez, humain. On peut partir maintenant? Nous avions un marché. De la noblesse chez les humains? Je savais pas que ça existait. Merci. Oh, j'ai bien cru qu'ils allaient me tuer. C'est Mordine qui vous envoie me chercher? Le professeur a besoin de ton aide à la clinique. Il a trop de patients et pas assez de volontaires. Oui, d'accord. Je pars tout de suite. Merci encore. Je vous dois... eh bien, tout. Vous pas venir ici. Stop machine. Cassez l'appareil d'avant. Tout le monde doit mourir. Alors, récolteurs, donnez force à nous. Que veulent les récolteurs? Récolteurs, vouloir un virus. Vous travaillez pour docteur. Activez machine. Mettre remède dans l'air. Nous mourir à vous. Vite, par ici! J'ai balayé la pièce. Le système de contrôle central se trouve dans une alcôve au milieu du mur du fond. Vous pouvez injecter le remède et réinitialiser les systèmes à partir de là. C'est fait. Système atmosphérique activé. Niveau viro-aérobie en baisse. L'état des patients s'améliore. Les Vorcha battent en retraite. Beau travail, Shepard. Et moi aussi, je vous remercie. Sans vous, ces butariens m'auraient tué. L'espace d'une seconde, quand ils m'ont libéré, j'ai cru que vous alliez quand même les abattre. J'avais promis de les épargner s'ils te relâchaient. Et j'honore mes promesses. Dangereuse attitude. La pitié est un risque. Je les aurais tués. Professeur, comment pouvez-vous dire ça? Vous êtes médecin. Votre credo, c'est d'aider. Parfois, aider signifie guérir. Parfois, exécuter les gens dangereux. Il y a de nombreuses façons d'aider. Va examiner les patients. Il y a beaucoup de travail. Pense à ce que je t'ai dit. C'est un gentil garçon, un peu naïf. Il s'y fera. Je vais lui confier la clinique. Sans les Vorcha, il devrait se débrouiller. On s'est occupé du virus. Vous allez nous aider à arrêter les récolteurs? Oui, collaboration avec Cerberus. Conséquence inattendue. Il faut que je termine mon travail à la clinique. Ce ne sera pas long. On se retrouve au vaisseau. Bienvenue à bord du Normandie, professeur. C'est un grand honneur de vous rencontrer. Je suis impatient de commencer. Cerberus travaille avec des races non humaines. C'est inattendu. L'homme trouble diversifie ses activités. Vous êtes bien informé, professeur. Le gouvernement galarien possède son propre réseau d'information. Beaucoup de choses circulent. Je connais uniquement le nom, pas l'homme qui se cache derrière. Réputation xénophobe. Problématique. Vous vous trompez, professeur.
Les humains sont toujours l'unique préoccupation de l'homme trouble. Mais pour cette mission, nous avons besoin d'aide. Les récolteurs ont enlevé des colons humains vivant à la frontière des systèmes Terminus. Pas besoin de moi pour de simples enlèvements. Quoi d'autre? Eh bien, à vrai dire, ce sont des colonies entières qui ont été attaquées. Pas le moindre signal de détresse. Aucun signe de lutte. Tout semble parfaitement normal. Si ce n'est que les colons ont disparu jusqu'au dernier sans laisser de traces. Du gaz, peut-être? Non. Inutile de jouer aux devinettes, professeur. Nous avons ici plusieurs échantillons prélevés sur les colonies concernées. J'aimerais que vous les analysiez. Oui, bien sûr. Analysez les échantillons. J'ai besoin d'un laboratoire. Le Normandie est équipé d'un laboratoire très perfectionné, professeur Solus. Et s'il vous manque quoi que ce soit, nous y pourvoirons. Qui parle? Le pilote. Non. La voix est synthétique. Des inflexions émotionnelles simulées, peut-être? Non. C'est une intelligence artificielle? Oui, le Normandie est équipé d'une IA. Un membre d'équipage non humain. Étonnant. Cerberus est sûrement désespéré. Les récolteurs ont capturé des dizaines de milliers de colons, et nous employons tous les moyens nécessaires pour les retrouver. Oui, bien sûr. Réduire les risques au minimum, c'est important. Analyser les échantillons, identifier et neutraliser leur technologie. Le laboratoire est où? Suivez-moi, professeur. Shepard, que puis-je faire pour vous? Vous avez un peu de temps pour parler? Bien entendu. Maintenant qu'Omega est débarrassé du virus, j'ai du temps à consacrer à l'étude des récolteurs. Impressionnante débauche d'équipement. Dommage que je n'ai que trop rarement bénéficié d'un tel niveau de financement. L'IA en particulier est très utile. Je n'avais pas eu d'aussi bonnes conditions de travail depuis le GSI. Votre assistant se fait à ses nouvelles fonctions? Sans problème. Le coin est plutôt calme depuis la fin du virus. Je lui ai laissé les bécas de sécurité, au cas où. On n'est jamais trop prudent. Et puis, il faisait trop de bruit. On ne les utilisait jamais au GSI. Vous avez dit appartenir au GSI. Qu'est-ce que vous faisiez comme recherche? Je n'ai pas fait que de la recherche. Plusieurs missions de reconnaissance, secrètes, très risquées. Je servais sous les ordres d'un jeune capitaine nommé Kira. J'analysais le génophage. Je prélevais de l'eau et des échantillons de tissus des colonies Krogan. J'ai coopéré avec un capitaine du GSI nommé Kira. Son unité m'a aidé à détruire le centre de clonage de Saren sur Virmir. J'ai appris que Kira était mort sur Virmir. Équipement insuffisant pour l'opération. Et pourtant la mission a réussi. C'était un bon capitaine. Très dévoué. Un peu pédant quand même. Il adorait s'écouter parler. De la ténacité. Personnellement, je préfère accomplir la mission et rentrer chez moi. Des formations militaires, j'imagine. Le jargon, les grandes accolades, sans vouloir vous offenser. Pourquoi le GSI analysait le génophage? La rébellion Krogan a été sanglante et dangereuse. Presque autant que les attaques d'Arachnie. Toutes les espèces évoluent, s'adaptent, mutent. Si le génophage faiblit, il faut y être préparé. Qu'est-ce que le GSI se préparait à faire? Scénario d'intervention en réponse à une augmentation démographique Krogan. Identification des points névralgiques. Le génophage a réduit l'effectif des Krogan, mais leur agressivité reste entière. Un boom démographique serait catastrophique. Le GSI a contribué à endiguer la rébellion Krogan. Il fallait être préparé à faire de même. Simple reconnaissance, rien d'inquiétant. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le génophage? Arme biologique conçue par une équipe scientifique galarienne. Utilisée par les Turiens face aux Krogan pour mettre un terme à la rébellion Krogan il y a plus d'un millénaire. Elle affecte chaque cellule de la biologie Krogan. Communément considérée à tort comme un virus stérilisant. En réalité, le génophage ajuste le taux de fertilité viable de façon à compenser le taux de natalité élevé des Krogan. Stabilisation à un niveau de croissance analogue à une population pré-industrielle. Vous êtes satisfait du labo? Plutôt. J'ai localisé plusieurs dispositifs espions, détruit la plupart, restitué le modèle le plus coûteux à Miranda. Rien d'inattendu. Il me faut plus de matière, davantage de données sur les récolteurs, d'échantillons de tissus. Tout ce que vous trouverez, indices, technologie. Rien à signaler sur l'équipage dont je devrais être au courant. Le personnel de Cerberus est en excellente condition. Rien à signaler du point de vue médical. Quelques problèmes en suspens, mais rien d'inquiétant à court terme. Merci pour cette conversation, Bordin. Je dois reprendre le travail. Il faut que je fasse des analyses. Je ne bouge pas d'ici. C'est quoi cette zone du vaisseau? Voici le laboratoire technique du Normandie. C'est ici que vous pourrez lancer des projets de recherche pour améliorer les performances du vaisseau ou de l'équipage. Vous pouvez y développer toutes les améliorations existantes pour peu que vous disposiez des ressources nécessaires. Vous trouverez ces ressources en scannant des planètes ou au cours de vos missions. La dernière fois qu'on a discuté, vous avez été très franc avec moi. Ça m'a plu. Mais j'espère que je ne vous ai pas trop paru entreprenante. Si je vais trop loin, dites-le moi. Vous êtes très charmante, Kelly. Merci. Je peux en dire autant de vous. Bref, que puis-je faire pour vous, commandant? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Commandant? J'imagine que tout est en ordre par ici.
Je crève d'envie de rôder un peu le Normandie. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de trafiquer un peu le régime moteur, et ce sera comme l'ancien. Les protocoles de sécurité déconseillent toute modification des paramètres moteurs quand ceux-ci sont en cours d'utilisation, Monsieur Moreau. Commandant, on peut faire taire la boîte à conneries? Je serais beaucoup mieux sans elle au quotidien. Faut faire avec. Jusqu'à ce que je mette la main sur un pistolet à souder. Il doit bien y avoir quelques câbles qui lui feront mal si on les met en contact. Pas de sabotage, c'est compris? Ouais, pas casser les jouets du boss. Qu'est-ce que vous pensez de notre situation? Le Normandie n'est pas encore tout à fait prêt. Il reste des parties à améliorer. Maintenant, si vous parlez d'équipage, ça, c'est pas mon rayon. Qu'est-ce que vous pensez de nos nouveaux coéquipiers? Alors, si vous voulez parler de votre dernière mission, jamais je ne critiquerai Miranda. Je n'ai aucune envie d'en subir les représailles. Jacob, c'est un type beaucoup trop sympa pour connaître autant de manières de tuer. Attention, c'est juste mon opinion. N'allez pas répéter ça à tout le monde, hein. Ça vous arrive de penser au vieux Normandie et à ce qu'on a traversé? Ouais, le bon vieux temps. Sauf que le bon vieux temps, c'était un calvaire avec Daggett, Saren, Sovereign. Et on s'est fait lourder. Bon, c'est sûr, on a connu mieux. Mais on a connu pire aussi, non? Qu'est-ce qui est arrivé au reste de l'équipage? Je croyais que la plupart avaient survécu. La plupart, oui. Presley est mort. Les autres... Bah disons qu'on s'est plus ou moins perdu de vue. De toute façon, l'Alliance ne voyait pas d'un très bon œil la présence de non-humains dans le groupe. C'était votre équipe, commandant. Après votre départ et la destruction du Normandie, nous n'avions plus aucune raison de rester ensemble. Commandant, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Comment ça se passe, Jacob? Qu'est-ce que vous pensez de la mission? Si les modifications de Mordin font le boulot, on a une chance. Sinon, c'est râpé. Mais vu ce qui nous attend, je ne garantis rien. Autre chose, commandant? J'avais plutôt envie de bavarder un peu. Pourquoi pas? Je dois dire, vous commandez ce rafio d'une main de maître. Vous ne laissez rien au hasard. À ce rythme, on finira par voir le bout de cette mission. Mieux vaut pour nous, en tout cas. Si ça foire, on va le sentir passer. Vous avez quelque chose à me dire ou vous passez juste en inspection? J'aime connaître mon équipage. Oubliez la procédure. Parlez-moi de vous. Le protocole vous gave, hein? Tout est dans mon dossier. Ancien soldat de l'Alliance comme vous. Je n'ai pas affronté les moissonneurs, mais moi aussi, j'ai été mis au rencard. Plus on agit, moins l'état-major est disposé à admettre qu'il y avait matière à agir. Qu'est-ce qui vous a mené à Cerberus? L'Alliance m'a mis au rencard après Eden Prime. Et je me suis retrouvé sur une mission avec Miranda. Cerberus a apprécié le résultat, et me voilà. Vous n'avez pas l'air du genre sans scrupules. Le passif de Cerberus ne vous rebute pas? Pour l'Alliance, tout est une question de politique. Il faut bien que quelqu'un se dévoue pour scolter du criminel. Tant que Cerberus fera le boulot, je roulerai pour eux. De quoi est-ce que vous êtes le plus fier? On remet ça sur le tapis? Ça date d'après ma mise au rencard. Des butariens projetaient de répandre un virus mortel pour dézinguer le Conseil. Miranda et moi, on leur a gâché la fête. Bizarre que ça ne se soit pas ébruité. Dans le métier, c'est monnaie courante. Je ne vous apprends rien. Mieux vaut que les civils ignorent à quel point le système est vulnérable. Alors ça n'est jamais arrivé. Comme vous avec le moissonneur. Et voilà pourquoi je suis là. Vous ne donnez pas l'impression d'en avoir trop souffert. À la décharge de l'Alliance, la formation est au poil. Quand on a connu ça, plus question de moisir sur un canapé ensuite. Vous savez ce que c'est. Mais à tous les coups, Cerberus vous a rafistolé comme il faut. Ils vous ont modifié au passage? Ils m'ont retapé et ça me suffit. Ça fait pas de mal d'avoir quelques pièces de rechange à portée de main. C'est ce qu'il paraît. Votre job est casse-gueule. Et ça risque pas de s'arranger. Pour être franc, je me demandais pourquoi on faisait un tel foin à votre sujet. Maintenant, vu ce qui se passe, je voudrais pas être à votre place. Se cacher ne rime à rien, Jacob. Pour aucun de nous. Ne vous en faites pas. Ce coup-ci, je ne suis pas déçu. Si vous permettez, commandant, je vais y retourner. Il y a encore pas mal de boulot. Que puis-je faire pour vous, commandant? J'ai un cadeau pour vous, docteur. Non, ce n'est pas vrai. De l'eau de vie de Céris? Merci. J'ai toujours regretté de ne pas avoir ouvert la bouteille précédente tant que je le pouvais. Je ne compte pas refaire la même erreur. Et si nous l'ouvrions ici, et maintenant, vous et moi? Ouvrez la bouteille, je vais chercher les verres. Je me dis que la démonstration biotique d'Alenko a peut-être brisé la nuque de Jenkins, mais tout à coup, il se relève en beuglant. C'était trop génial! Ah, Jenkins. Ce sont les soldats comme lui qui font la force de l'Alliance. Il n'y a pas le même
enthousiasme chez Cerberus. Vu vos états de service, vous auriez pu intégrer n'importe quel vaisseau de l'Alliance. Alors pourquoi cette défection? C'est peut-être moins par défection que par fidélité. En tant que médecin militaire, la plupart de mes patients sont mal en point. Souvent, ils meurent. Et si je peux les aider, ils passent à autre chose. Dans un cas comme dans l'autre, ils s'en vont. Vous n'avez pas d'amis, de famille? Si, je ne manque pas d'amis, mais plutôt de stabilité. Jeff, Joker, aura toujours la maladie des os de verre. Il refuse de l'admettre, mais il a besoin de mon aide. Il en aura toujours besoin. J'aimerais qu'il n'en soit pas ainsi, mais malheureusement, c'est le cas. Traiter Joker vous procure une forme de stabilité. Ce vaisseau aussi, même si c'est une copie. Ou alors, ça vient de vous, je ne sais pas. Shepard, notre roc, notre cap, notre péninsule. Ou alors, je suis juste un peu pompette. Ce ne serait pas mal si pour une fois, les choses étaient aussi simples. À la simple joie d'être un peu sot. Santé! Que puis-je faire pour vous? Vous faites quoi exactement à part me surveiller? Je représente l'homme trouble à bord du Normandie. Vous êtes un bien précieux, Shepard. Ne l'oubliez pas. Je suis ici pour veiller sur vous. En dehors de ça, j'envoie régulièrement des rapports à l'homme trouble pour faire le point sur notre situation. Vous auriez une minute? Bien sûr, je viens justement de finir mon rapport. Vous m'impressionnez, Shepard. Pour l'instant, tout se passe à merveille. De toutes les opérations de Cerberus auxquelles j'ai participé, c'est l'une de celles qui se déroule le mieux. Peut-être parce qu'elle ne relève pas de Cerberus, justement. À vos yeux, peut-être. Mais j'en réfère directement à l'homme trouble. Et je suis là parce qu'il veut que j'y sois. Cerberus vous a donné une deuxième chance, commandant. Vous devriez peut-être en faire de même pour nous. Qu'est-ce que Cerberus a fait pour s'attirer une telle loyauté? C'est vrai que vous méritez de le savoir. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que j'étais génétiquement modifié? Eh bien, je n'ai pas choisi de l'être. Mon père m'a créé. C'est un homme très puissant et très autoritaire. Ce qu'il voulait, ce n'était pas une fille. C'était une dynastie. Je me suis enfui dès que j'en ai eu l'âge et le cran. J'ai contacté Cerberus parce que je savais qu'on me protégerait. Vous avez l'air capable de vous défendre. Vous aviez vraiment besoin de Cerberus? Mon père avait dépensé énormément pour sa dynastie. Il n'était pas question de partir et d'en rester là. Je savais qu'il tiendrait à récupérer ses investissements. Je suppose que Cerberus est bien content d'avoir vos capacités surhumaines. Évidemment, tout ce qui peut promouvoir la cause humaine, ça les intéresse. Modifications génétiques comprises. Mais contrairement à mon père et à ses raisons égoïstes, Cerberus et l'homme trouble ont à cœur le bien de tous. Ils ont une vue d'ensemble de la situation. Et j'y joue un véritable rôle. Vous parlez de vous comme d'un outil. Un outil à la disposition de votre père, de Cerberus. Possible. J'aime connaître ma place dans le monde. Ça m'aide à donner un sens à ma création. Ce sont vos actes qui vous définissent, Miranda. Inutile d'invoquer des prétextes. Facile à dire pour vous. On a tous les deux été conçus pour accomplir des exploits, Shepard. La différence, c'est que vous en aviez déjà accompli avant qu'on vous reconstruise. Les exploits, c'est par la force de son esprit qu'on les accomplit, par sa personnalité. C'est aimable à vous. J'ai un peu de mal à vous croire, mais merci. Qui est votre père, au juste? Un homme d'affaires. Un homme d'affaires très riche. C'est ironique. Mon père était fermement convaincu qu'il fallait soutenir l'effort humain. Il faisait des dons généreux à Cerberus, avant que j'en fasse partie. C'est comme ça que j'ai entendu parler de Cerberus pour la première fois, grâce aux relations de mon père. Vous m'avez beaucoup parlé de votre père. Et votre mère? Je n'en ai jamais eu. La majeure partie de mon matériel génétique est basée sur les tissus de mon père. Son chromosome Y a été modifié à l'aide d'un amalgame de traits souhaités, issus de diverses sources. Vous imaginez l'arrogance? C'est quand même le comble de l'égocentrisme. Raison de plus pour le fuir à toutes jambes. Merci pour tout, Miranda. On se revoit plus tard. Vous êtes le meilleur, commandant. On vient d'installer les manchons d'accouplement. Maintenant, on n'a plus besoin de calibrer qu'une fois toutes les semaines, et non plus tous les jours. On avait bien envie de fêter ce surcroît de temps libre avec une partie de poker Skylian 5. Ça vous tente? Arrête un peu, Kenneth. Le commandant n'a pas envie de jouer aux cartes avec des mécanos. Non, en fait, ça me tente bien. Génial, je vais chercher les cartes. Je maîtrise mal le Skylian 5. Allez-y, mollo, je débute, d'accord? Bien sûr, commandant. On est entre amis. C'est ça. Allez-y, mollo, je débute. Non mais comment on a pu mordre à l'hameçon? Moi, je suis contente qu'on ait perdu.
Rien que pour voir le visage que tu tires. Battu à mon propre jeu. Alors là, je dis bravo, Shepard. T'es au courant? Il y a encore une colonie qui a disparu. Ferris Fields. Ferris Fields? Adley n'avait pas un frangin en faction là-bas? Si. Ça l'a pas mal secoué. Shepard, vous avez besoin de moi pour quelque chose? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'armement du Normandie? On dirait que Cerberus a amélioré l'emport du vaisseau. Ça devrait lui donner un peu plus de mordant. Cela dit, je ne donne toujours pas cher de nous contre un vaisseau récolteur. À moins qu'on améliore nos canons. Les hommes de Cerberus vous en ont fait baver. Je crois que ça a joué en ma faveur d'avoir aidé à vaincre sa reine. En tout cas, tous ceux à qui je parle sont polis. Ne vous en faites pas, commandant. On est tous du même bord. Vous avez une minute? Bien sûr. J'étais en train de vérifier les systèmes offensifs. On n'est jamais trop prudent. Je pensais avoir vu toutes les armes de la galaxie pendant notre combat contre sa reine. Mais les mercenaires m'ont prouvé l'inverse. Voilà que Cerberus reconstruit le Normandie avec quelques menues améliorations. On aurait dû se joindre à eux plus tôt. On ne les a pas rejoints. Ils nous financent. Rien de plus. Tout doux, Shepard. C'est une façon de parler. Je peux difficilement remettre en cause votre jugement. Pas après avoir conduit à la mort tout mon commando. C'était quoi le mot d'ordre de votre commando? Vous n'étiez pas de vulgaire mercenaire, je me trompe? Vous avez vu Omega? Un ramassis de brutes qui s'en prennent aux faibles. Si j'ai formé mon équipe, c'était pour riposter. Nous n'étions pas des mercenaires. En tout cas, personne ne nous payait. L'argent qu'on gagnait, c'était en abattant les esclavagistes, les pirates ou les gangs qui dépassaient les bornes. Une tactique très prisée des gangs, si je ne m'abuse. Alors, je me suis mal exprimé. On ne rackettait personne. Jamais de victimes civiles. C'était notre règle. Tous mes coéquipiers avaient perdu des proches aux mains des gangs d'Omega. On n'était pas là pour s'enrichir. Ce qu'on voulait, c'était que ces enfoirés y réfléchissent à 2 fois avant d'assassiner quelqu'un dans la rue. Visiblement, vous ne vous êtes pas fait que des amis dans les gangs. 3 groupes mercenaires distincts se sont alliés pour me faire la peau. Mon superviseur au SSC m'aurait tiré son chapeau. On ne faisait pas dans la finesse. On attaquait leurs transports, leurs activités. Le but, c'était de les piquer au vif. À partir de là, ils fonçaient tête baissée dans notre traquenard. Tirs croisés et sniper. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Comment vous en êtes arrivé à combattre les mercenaires sur Omega? Après la destruction du Normandie, on a pour la plupart taillé notre route. Le SSC a voulu me réintégrer, mais j'ai refusé. Omega grouillait de criminels que personne d'autre ne pouvait arrêter. Et je n'avais pas les mains liées par la paperasse. C'était parfait. Les habitants du coin avaient besoin d'une lueur d'espoir. De quelqu'un prêt à s'opposer aux cartels locaux. Jusque-là, je vous suis. Comment vous en êtes venu à former un commando? Un peu comme vous quand vous avez pris les armes contre sa reine. Il suffit de prouver de quoi vous êtes capable, et on vous suit. Ça a été des mercenaires qui voulaient se racheter une conduite. Des gardes qui en avaient leur claque des règles. Je leur ai donné de l'espoir. Et regardez où ça les a conduits. Parlez-moi de votre commando. En me comptant, nous étions 12. Anciens militaires, agents du SSC. Les gueules cassées habituelles. On avait un expert en explosifs galarien. Je suis quasiment sûr qu'il avait servi dans le GSI. Croyez-le ou non, mon expert en technologie était butarien. Pas particulièrement sympathique, mais il pouvait pirater n'importe quel système. Comment ont fait ces mercenaires pour abattre votre équipe? C'était ma faute. J'ai été trahi par un de mes hommes. Un Turien nommé Sidonis. Il m'a attiré ailleurs juste avant que les mercenaires passent à l'attaque. Suite à quoi il a disparu. Ils sont morts par sa faute et par la mienne. Parce que j'ai rien vu venir. J'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qui est arrivé au juste? Sidonis m'a demandé de l'aide pour un contrat. Quand je suis arrivé au lieu de rendez-vous, il n'y avait personne. Le temps que je revienne à notre planque, les mercenaires avaient tué tout mon commando. Sauf 2 hommes, qui sont morts peu après. Vous êtes sûr qu'il vous a trahi? Peut-être qu'ils ont d'abord abattu Sidonis. Non. J'ai demandé à d'anciens contacts d'ouvrir l'œil. Juste avant l'attaque, il a pris une place sur un transporteur en partance d'Omega. Avant de s'enfuir, il a aussi vidé ses comptes. Il m'a vendu et il s'est tiré. Vous savez ce que Sidonis est devenu? Non. Sa trace disparaît après son départ d'Omega. Mais je vais continuer à le traquer. Toute mon équipe a trouvé la mort, sauf lui. Un jour, je le retrouverai, et je rectifierai le tir. Merci d'être passé, Shepard. J'ai des affaires à régler. Commandant, vous avez trouvé Garrus? C'est vraiment génial. Je les adore tous les deux. Lui et le balai qu'il a dans le cul.
commandant Shepard, n'attendez plus. Nos plus belles femmes vous attendent. Vous les aimez minces, intelligentes et typées japonaises? Entrez simplement votre mot de passe pour remporter notre prix remarquable, d'une valeur de plusieurs millions de crédits. Commandant Shepard, veuillez entrer votre mot de passe pour recevoir un cadeau gratuit. Des problèmes pour payer vos impôts? Essayez les services financiers de Kasumi. Veuillez me donner votre mot de passe, commandant Shepard. Le silence est d'or. Heureuse de vous rencontrer enfin, commandant Shepard. Je suis Kasumi Goto, une grande fan. Cerberus vous a parlé de la mission? Très franchement, ça m'étonne qu'elle ne soit pas venue à moi plus tôt. Mais ça doit être parce que je suis difficile à trouver. C'est quoi cette histoire de mots de passe et de furetage? Vous avez des problèmes? Je suis la meilleure voleuse dans mon domaine, pas la plus connue. Je dois surveiller mes arrières si je veux que ça reste comme ça. Je devais aussi m'assurer que tout était réglo. Maintenant, je sais que vous êtes bel et bien le commandant Shepard. Qu'est-ce qui vous a amené à eux? C'est assez compliqué, mais pour faire court, ils me cherchaient. J'ai donc voulu savoir ce qu'ils me voulaient. En fait, ils cherchaient quelqu'un pour se joindre à vous et à votre importante mission. En échange de mon enrôlement, ils m'offraient des primes à la signature des plus intéressantes. Vu que j'avais besoin d'aide pour l'un de mes coups, j'ai fait un marché, et me voilà. J'imagine que ce marché me concerne. Oui, ils ont dû oublier de vous en parler. Je recherche la boîte grise de mon ancien partenaire. Un homme du nom de Donovan Hawk l'a prise, mais je veux la récupérer. Quel est ce casse que vous comptez faire? Je ne peux pas vous en parler ici. Vous le saurez au moment opportun. Il faut encore que je m'occupe des détails de toute façon. Je me suis permis de vous prendre une tenue soirée. Il vaut mieux être bien habillé. Que savez-vous sur Donovan Hawk? Monsieur Hawk est un homme d'affaires très respecté. Il revend des armes, il élimine des gens. Bref, ce n'est pas un modèle de bonté. Sa demeure est réputée pour être inviolable, mais je connais la faille qui nous permettra de rentrer. Je suis sûre que vous allez adorer. Je ne pense pas que ce Hawk soit du genre à apprécier l'intrusion d'inconnus chez lui. Je m'attends toujours à des rebondissements. C'est pour ça que je fais appel à vous. Cette boîte grise, c'est bien une sorte de matériel informatique? C'est un implant neuronal qui stocke les souvenirs, les pensées, les codes secrets et les informations confidentielles ou illicites. C'est illégal presque partout. Celle que je recherche appartenait à Keiji Okuda, mon partenaire. Nous avons longtemps travaillé ensemble avant que Hawk ne le tue. Parlez-moi de votre ancien partenaire. Il s'appelait Keiji Okuda. C'était le meilleur hacker et voleur que je connaissais. Malheureusement, il lui a suffi d'un dérapage pour ruiner sa réputation. Il a volé quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il m'a dit à quel point son erreur était grave, car si sa découverte se savait, une guerre interstellaire pouvait éclater. Cette erreur lui a valu la mort. Qu'est-ce que c'était pour que les enjeux soient si importants? Je ne sais pas. Il s'est contenté de me dire que c'était dangereux, et que si cela se savait, l'humanité risquerait d'en subir les conséquences. Il a crypté cette information et l'a stockée dans sa mémoire. Pour décoder les données, il faut passer en revue toutes les années que nous avons passées ensemble. Ses souvenirs sont tout ce qu'il reste de lui. Je comprends pourquoi vous voulez la récupérer. Il me sera plus facile de la récupérer avec votre aide, Shepard. Si c'est ce que Cerberus vous a promis, nous nous en chargerons. Ce sera sympa. Et avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin de sortir notre arme. Terminons-en déjà avec ça. Vous avez l'air stupide à parler à une publicité. Rendez-vous sur le vaisseau. Je peux vous aider? La dernière fois que je suis passé par ici, c'était il y a 2 ans. La sécurité s'est renforcée depuis. Après l'attaque des Geth, les protocoles de sécurité ont été réévalués. Il y a eu quelques changements mineurs apportés pour réduire les risques d'infiltration Geth. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Je n'ai pas l'impression que les Geth soient du genre à se fondre dans le paysage. C'est dangereux de se fier à ces impressions. La sécurité passe par la vigilance. Merci de votre aide. Je dois vous demander de retirer tout ampli biotique en votre possession. Hein? Pourquoi? Malheureusement, les amplis biotiques peuvent servir d'armes. Je suis tenu de tous les confisquer. Pouvez-vous me confier le vôtre? J'en ai pas. Je suis pas biotique. Quand vous avez protesté, j'ai cru que... Vous, les humains, vous êtes tous des racistes. Je me disais que ce serait sympa de revenir ici pour constater les changements. Mais tout est comme avant. Les mêmes ruelles, pouilleuses, les mêmes charognards sans scrupules, les mêmes prisons à géométrie variable. Assurer la sécurité ici, c'est un boulot ingrat. Et c'est bien pour ça que je suis parti. De toute évidence, la sécurité s'est renforcée depuis votre dernière visite.
éteignez-moi ça. Quoi? Vous pensez vraiment que... Bon, d'accord. Pardon pour le désagrément, commandant. Nos scanners donnent un résultat erroné. Il semble croire que vous êtes mort. J'ai été porté disparu il y a 2 ans. Vous voulez bien aller en parler à mon capitaine? Il peut rétablir vos privilèges dans notre système. Il va falloir le faire crier un peu. Il va pas tout déballer pour tes beaux yeux. Je sais, chef. Si t'as pas le courage, ou bien si tu crains que ça rentre dans le rapport, je peux m'en occuper. Non, chef. Je vais le faire. Oui? Je vois déjà le problème, commandant Shepard. D'après ma console, vous êtes mort. Vous ne craignez pas que je sois un imposteur qui essaie de se faire passer pour le commandant Shepard? Nous avons le meilleur équipement de détection de la galaxie. Ces scanners peuvent extraire des échantillons d'ADN d'un prélèvement de peau. Pour tout vous dire, si vous avez un mode génétique non déclaré, ça sera détecté. Votre sergent a dit que vous seriez en mesure de m'aider. En temps normal, il faudrait faire la demande au centre administratif du SSC pour réactiver vos identifiants. Puis passer par les douanes et l'immigration pour pouvoir accéder à la citadelle proprement dite. Avec un crochet par le trésor public, tant que vous y êtes. Faire le mort, c'est une niche fiscale très pratiquée. Mais je vois que vous êtes quelqu'un de très occupé. Alors ce que je vous propose, c'est d'appuyer sur cette touche. Et l'affaire est réglée. Est-ce qu'on ne risque pas des ennuis à cause de ça, vous ou moi? Les scanners ADN de ce tunnel ne manquent pas. Vous êtes vous. À quoi bon poireauter pendant des heures et remplir à la main 3 tonnes de formulaires pour en arriver au même résultat? Le Conseil fait tout selon les règles. Il a eu des milliers d'années pour les écrire. Mais il y a certaines choses qu'on peut décider sans avoir besoin d'un vote. Le protocole, c'est pas votre truc, hein? Je reste réglo tant que ça ne m'empêche pas de faire mon travail. Voilà, je viens de vous épargner quelque chose comme 9 jours d'emmerde. Cela dit, vous devriez quand même aller au Présidium faire savoir que vous êtes en vie. Les conseillers vont sûrement vouloir parler à l'homme qui leur a sauvé la mise. C'est quoi le plus simple pour atteindre le Présidium en partant d'ici? Repassez le poste de contrôle et prenez une navette publique. Ouais, je vais y aller. Ce serait pratique d'avoir accès aux ressources du Conseil et des spectres. Ouais, le Conseil a accès à tout et n'importe quoi. C'est ça l'avantage de bosser pour le SSC. Quand on a besoin d'équipement, d'infos ou d'argent, on l'obtient. Enfin bref, il vous faut autre chose? Ou bien je peux reprendre le travail? Qu'est-ce qui vous a amené à la citadelle? J'ai intégré l'Alliance il y a un bout de temps, mais les voyages me tuaient. C'est pas une vie quand on essaie de fonder une famille et qu'on voit ses gosses une fois tous les 6 mois. J'ai rejoint le SSC pour ne plus être ballotté aux 4 coins de la galaxie. Pour me poser. Ça vous plaît de vivre ici? Je trouve ça pas mal, ouais. Complètement différent de la vie sur Terre. C'est surtout la bouffe qui me manque. Impossible de trouver du saumon rouge dans toute la station. Ça vous arrive d'y retourner? Sur Terre? Tous les 2 ans, grosso modo. De moins en moins, enfin. Mais quand j'aurai terminé mon boulot pour le SSC, je connais un coin sympa pour prendre ma retraite dans les... Enfin, c'est pas de mal la veille. On dirait que vous avez réparé le gros des dégâts après l'attaque de Sovereign. Le Présidium était pas mal amoché. Ils ont commencé par là, bien sûr. Tous les secteurs ont reçu des débris quand le vaisseau a explosé. Le gros des dégâts était superficiel. Les veilleurs nous ont retapé ça en moins de 2. C'est le secteur Taïseri qui a le plus morflé. L'opéra d'Ilinaga s'est pris un énorme morceau sur le coin de la gueule. Ils en sont encore à déblayer les décombres et essayer de remettre le courant. Parlez-moi de cet endroit. Tous les secteurs sont plus ou moins cosmopolites. Mais les 4 autres sont dominés par les Asari, les Turiens ou les Galariens. À Zakera, il y a de grandes enclaves Volus, Elcor et Anari. Plus Shinakiba, une zone commerçante humaine. On a 2-3 Krogan par-ci par-là. Et j'ai cru voir une Carienne l'autre jour. À ma dernière visite, il n'y avait pas de capitaine humain au SSC. Il y a eu pas mal de victimes dans le service quand les Geth ont envahi le Présidium. La division d'intervention a méchamment dégusté. Du coup, ils ont arrêté de mettre d'office les CV humains à la poubelle. Il leur fallait de la chair en uniforme. Et c'est nous qui avons la chair la plus rodée. J'ai surpris votre conversation. Le faire crier un peu. On n'est pas au Présidium, vous savez. Là-bas, tout ce qu'il y a à craindre, c'est que les opposants sortent de leur zone de libre expression, ou que le caniche de quelqu'un chie sur la pelouse. Ici, il y a de la drogue, des réseaux criminels et des meurtres. Faire régner l'ordre dans un secteur, c'est comme faire régner l'ordre à New York. Parfois, il faut savoir s'affranchir un peu des règlements du Conseil. Le SSC a bien changé. Faut que j'y aille. Ravi de vous revoir, Shepard. La citadelle n'avait pas eu le plaisir de votre visite depuis 2 ans, 3 mois et 17 jours. Voici le centre de transport du secteur Zakera.
Vous pouvez accéder aux navettes publiques et aux boutiques par le cordon de sécurité du SSC. Il y a nettement plus d'officiers du SSC qu'à ma dernière visite, dites-moi. À la suite de l'attaque Geth, il y a 2 ans, des précautions de sécurité supplémentaires ont été mises en œuvre pour la protection des habitants. Outre une augmentation des patrouilles, les restrictions de port d'armes ont été renforcées. Et le crime a diminué? Les crimes avec violence ont diminué de 23%. Les crimes contre la propriété ont diminué de 41%. Les résolutions de cas ont augmenté de 16%. Un état policier, voilà ce que ça m'inspire. Ce sujet dépasse le cadre de ma programmation. Qu'est-ce qu'il y a comme boutique à ce niveau? À ce niveau, il n'en existe qu'une. La boutique de souvenirs de la Citadelle vous propose des articles commémoratifs de votre visite. Ces modèles réduits de vaisseaux ont bonne réputation. On dirait que vous êtes reparti du bon pied après l'attaque de Sovereign. Les réparations des dégâts causés par l'attaque Geth suivent leur cours. Il reste d'importants dommages dans le secteur Taï-Seri. Geth? C'était Sovereign qui menait l'attaque, un moissonneur. Je ne dispose d'aucune information sur un moissonneur. Il existe des références à ce terme dans certaines théories parahistoriques sur les cycles d'extinction. Ils ont dissimulé les infos sur les moissonneurs. C'est plus facile de faire porter le chapeau à un ennemi connu comme les Geth. Je dois parler au conseil. Pour aller au Présidium, d'ici, c'est par où? Les navettes de transit public sont disponibles à l'extrémité du cordon de sécurité du SSC. C'est tout pour l'instant. Shepard, voilà 2 ans que vous n'avez pas travaillé. N'est-il pas temps d'y remédier? Les colonies extraplanétaires regorgent d'opportunités pour les citoyens de l'Alliance tels que vous. Le complexe de la société Exogénie sur Féros a lancé une campagne de recrutement pour la 3e phase de colonisation. Pour vous enrôler, adressez-vous dès aujourd'hui à votre centre administratif colonial. Vous êtes perpétuellement en mouvement, Shepard. Quand vous ne quittez pas l'espace connu pour visiter la flotte nomade Kravienne, vous explorez les dangereuses épaves de Corlus. Mais quand avez-vous pour la dernière fois pris le temps de manger? Pourquoi ne pas savourer une brochette de burgade? Découvrez ou redécouvrez le célèbre snack butarien à emporter partout avec vous. Tout est délicat dans le burgade. Le burgade est composé d'acides lévo-aminés et n'est pas comestible pour les Turiens et les Gariens. La société d'exportation du burgade ne peut être tenue responsable des réactions allergiques ou parasites intestinaux chez les non-butariens. Le massacre ne s'arrêtera pas aux colonies de la travée. Saren ne va pas en rester là. Ces Geth ne se cantonneront pas aux limites de l'espace concilien. Abandonnez la citadelle! Faites évacuer le conseil! La citadelle se replie. Ils sont en train de sceller la station. La reddition n'est-elle pas préférable à l'extinction? Commandant, les renforts arrivent! C'est l'Alliance! Cet été, l'humanité gagnera sa place parmi les étoiles. Citadelle, le nouveau film de Risa Uvarsen, présenté par Eridani Film. Shepard, vous voulez passer du bon temps? Goûter aux boissons d'une centaine de planètes? Jouer? Peut-être vous retrouver en bonne compagnie? L'étoile noire, un niveau au-dessus. À très bientôt. Shepard, voulez-vous continuer votre éducation? Savoir se servir d'une arme, c'est bien. Mais avez-vous les compétences directoriales et actuarielles pour gérer votre propre entreprise face à la compétitivité ambiante? L'école de commerce Max Wayne peut vous aider. Les cours disponibles sur notre site extranet vous mettront peut-être sur la voie du succès. Rendez-vous dès maintenant sur notre site. Mots-clés, Max Wayne, commerce, éducation. Bonjour, bienvenue à la Citadelle. C'est la Citadelle qui possède ces boutiques, pas vrai? En effet, les boutiques de souvenirs de la Citadelle sont la propriété du Conseil. Les recettes contribuent à la maintenance de la station. Nous proposons un assortiment d'objets pour l'aménagement de vos quartiers d'habitation. Vu que ces boutiques sont la propriété du Conseil, est-ce que les fonctionnaires ont droit à une remise? Oui, tout à fait. Quel est votre poste? Je suis un ancien spectre. Ça alors, je ne savais pas qu'un spectre pouvait démissionner. Cela dit, je ne crois pas que vous puissiez bénéficier d'une remise. Un peu de pub de l'homme qui a vaincu Saren, ça vous dirait? Vous êtes Shepard? Juste ciel. Oui, ça augmenterait mes recettes. Je peux bien vous consentir une ristourne. Vous voulez que je fasse quoi? Que vous alliez enregistrer une petite phrase dans ma console. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la Citadelle. Formidable. J'indique à mon IV d'ajouter ça immédiatement à notre marketing. Parlons affaires.
Pardonnez-moi, je ne fais pas de transactions. Je suis là pour répondre aux questions et m'occuper du service après-vente. Pour effectuer un achat, consultez notre catalogue électronique. Par là-bas. Merci de votre aide. Tu as vu quelque chose? Un poisson ou bien un modèle réduit peut-être? Je ne vois vraiment pas le rapport entre un vaisseau miniature et la citadelle. Eh bien, c'est très festif. Et puis tu aimes les vaisseaux, non? Chérie, je suis ingénieur. Des vaisseaux, j'en vois toute la journée. Bienvenue. La promenade du secteur Zakera propose des options de shopping et de divertissement à l'intention du visiteur exigeant. Quels sont les divertissements disponibles? L'Étoile Noire est un club de petite taille mais très apprécié, qui propose des boissons alcoolisées, des jeux d'argent et des danses exotiques. Qu'est-ce qu'il y a comme boutique dans le coin? Rodam Expeditions vend des armes haut de gamme ainsi que des safaris dans les destinations les plus dangereuses de la galaxie. C'est tout pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parlez-moi de vos services. Nous vendons des accessoires de chasse de grande qualité, dont vous aurez bien besoin si vous partez dans l'un de nos grands safaris. Imaginez un peu, le jour se lève. Voilà 5 jours que votre équipe et vous pistez un chata. Durant ces 5 jours, il a tué 4 de vos équipiers. Tout d'un coup, il est là, juste devant. Vous visez, vous tirez, bam, en plein entre les yeux. Vous êtes un héros. C'est ça que nous vendons. Plus qu'un voyage, une aventure. Vos expéditions risquent d'être un peu fades à mon goût. Fade? Un humain peut à peine abattre un varenne sauvage. Les chatas, je n'en parle même pas. Pour qui vous vous prenez? Eh bien, je m'appelle Shepard et... Shepard? Celui qui a éliminé sa reine Arterius? Tiens, vous me connaissez? Par les esprits. Shepard dans ma boutique. Dites, vous ne voudriez pas m'enregistrer un petit spot de pub? Pourquoi pas? On peut envisager une remise? Une remise? Vous pourriez même me demander de donner votre nom à mon premier-né. On peut faire ça maintenant? Allez parler dans ma console. Je suis le commandant Shepard et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Ah, ça va faire pâlir d'envie les autres boutiques d'armement. Je croyais que les armes sur la citadelle étaient contrôlées. Leur port, oui, pas leur vente. On les stocke dans des containers en orbite et on vous les livre à votre vaisseau. Je ne fais de la vente à emporter qu'aux titulaires d'un permis de port d'armes. En gros, le SSC. Parlons affaires. Utilisez notre interface catalogue. Le kiosque, là-bas. Si tout se fait par catalogue, à quoi vous servez? Rodam ne jure que par les techniques de vente. La touche personnelle. Certains nous trouvent arriérés. Nous préférons dire que l'aventure est un marché de niche qui s'adresse à une communauté petite mais soudée. Vous avez testé Galaxy of Fantasy? Il est terrible ce jeu. C'est basé sur la mythologie turienne, mais c'est ultra jouissif. Il paraît qu'il y a 11 milliards de joueurs maintenant. Kalissa bin Sinan Al-Gilani pour Western News. Je vous ai interviewé il y a 2 ans, lorsqu'on vous a nommé Spectre. Votre plaidoyer était plus que convaincant. Vous auriez une minute? Vous essayez encore de me salir? Allons, Shepard. Vous pouvez contester mes méthodes, mais nous sommes dans le même camp. Vous revoilà sous les projos. Tout ce que je veux, c'est donner à votre histoire tout l'éclairage qu'elle mérite. D'après nos sources, vous étiez en première ligne lors de la bataille de la Citadelle. Il semble que vos décisions ont lourdement pesé sur le cours des événements. Si nos informations sont justes, vous auriez exigé de l'amiral Hackett qu'il appuie le Destiny Ascension. J'en ai plus qu'assez de vos insinuations douteuses. C'est ce que j'aurais dû faire à notre première rencontre. Fils de pute! Je veillerai à ce que l'Alliance en soit informée. Vous avez des jeux à revendre? On vous fait un rabais de 2 crédits sur l'achat d'un nouveau titre. Dans notre vie à tous, il y a un moment où le temps s'arrête, un moment où l'on peut voir le chemin parcouru et le chemin restant à parcourir. Ce moment, Shepard, ce sera peut-être celui où vous prendrez place aux commandes du Ténécant modèle Arlos 2185. Voilà 500 ans que Selaya Kelpian prépare cette navette sport grand luxe. Chaque pièce est un chef-d'œuvre unique, assemblé à la main par des professionnels. Visitez dès aujourd'hui notre showroom au Présidium et vous verrez que le chemin restant à parcourir sera plus agréable en Ténécant. Monsieur Shepard, un homme aussi beau et viril que vous mérite ce qu'il y a de mieux en matière de technologie biotique. La prochaine fois que vous prendrez du bon temps avec Mademoiselle Lawson, soyez munis de l'accessoire parfait, Sophiste, le nouvel ampli biotique du Conseil de Céris. Puissance, précision, élégance. Plus qu'un amplificateur, l'expression de votre masculinité, Sophiste.
Constantin Tsiolkovsky a dit un jour, la Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie entière dans un berceau. Shepard, en ces temps de troubles économiques, votre seule certitude est que l'humanité va poursuivre son expansion galactique. Ne restez pas à la traîne. Touchez du doigt les étoiles en investissant dans une colonie extraplanétaire. Exogeny Corp lève actuellement un capital risque pour la 3e phase de colonisation de Féros. Il s'agit de la première opportunité d'investissement public dans ce monde antique où les humains vivent dans des bâtiments protéins vieux de 50 millénaires. Pour plus de détails, contactez votre courtier. Shepard, puis-je avoir votre attention? J'étais en train de me dire que vous auriez tout intérêt à profiter d'un holoprojecteur à 360 degrés. Si vous regardiez ceci sur le nouveau holoprojecteur Surround Avatar de Manovai, vous constateriez qu'il y a une Asari nue derrière moi. Manovai, vivez la vie à 360 degrés. Shepard, vous êtes récemment décédé. Ne méritez-vous pas la qualité et le style d'une robe mortuaire Asari? Aux pompes funèbres Anatas, nous proposons les plus belles robes pour votre inhumation, tissées à la main par des artisanes Asari qualifiées. Anatas, pour que votre dépouille fasse bonne impression. Je peux faire quelque chose pour vous? J'ai remarqué que vous assuriez l'entretien du Présidium. Vous savez s'il y a des poissons dans les lacs? On me pose souvent la question. À peine moins souvent que où sont les toilettes? Ce sont des lacs artificiels. Les réserves en eau du Présidium, indépendamment des cuves de stockage dans les secteurs. À ma connaissance, le seul endroit de la station où on peut trouver des poissons vivants, c'est la boutique de cadeaux de Delia Sanasi. Quand je bois au robinet, je bois la mémo dans laquelle les touristes jettent leurs ordures? Non, elle est d'abord purifiée. Si un turien ou un carien boit de l'eau contenant des bactéries galariennes ou humaines, ça peut le tuer. Tout serait tellement plus simple si on avait tous le même ADN. Mais non, l'univers est fan de diversité. Où c'est cette boutique de cadeaux? Dans les halles, juste sous le bar. Delia vend des aquariums. C'est un signe extérieur de richesse, un poisson. On ne peut pas avoir d'animal domestique plus gros que ça. Merci de votre aide. Il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce que ce sera? Vous avez entendu des bruits de comptoir intéressants? Moi, je sers à boire, si vous voulez être au courant de l'actu. Mais pourquoi les humains me posent toujours... Servez-moi ce que vous avez de plus fort. Pas de problème. Tiens, c'est vert. Et ça va vous mettre KO en moins de 2, sauf si vous êtes dextro-ADN comme moi. Là, ça va vous tuer. Autre chose? Ça suffit pour l'instant. Bienvenue. Les halles du secteur Zakera proposent un espace de shopping et de stockage pour les habitants les moins privilégiés de la station. Qu'est-ce qu'on trouve à vendre par ici? Vous trouverez un point de vente de la fondation Sirta, équipementier technologique de l'Alliance. Saronis Applications propose des logiciels professionnels. Pourquoi il y a des entrepôts au milieu d'un quartier commerçant? Cette zone est proche de la station de cale sèche du secteur Zakera. Les transporteurs s'y amarrent pour charger la cargaison et les passagers. Les marchandises sont stockées sur place en attendant d'être distribuées dans le secteur ou exportées de la station. Toutefois, le SSC enjoint les visiteurs à faire preuve de prudence, car ces entrepôts de stockage à court terme servent souvent au transport de produits illégaux. C'est un peu miteux comme endroit. Les gens du coin ne roulent pas sur l'or, j'imagine. Le revenu moyen par habitant des secteurs est sensiblement inférieur à celui du Présidium. Il doit y avoir moyen de résoudre le problème. Les futuristes Asari estiment que la pauvreté ne peut être éliminée sans l'invention d'une corne d'abondance, capable de matérialiser les souhaits de l'utilisateur. Hormis dans la littérature de science-fiction, cette technologie est inconnue. Moi qui pensais que la citadelle était une sorte de terre promise. Les antécédents historiques de toutes les espèces intelligentes ne recensent aucune société dont les ressources sont réparties équitablement. C'est tout pour l'instant. Maintenant en vidéo, la version abrégée de Hamlet mise en scène par Francis Kidd, avec exclusivement des comédiens Elcor. Mélancolie nostalgique. Hélas, pauvre Yorick. Je l'ai connu, Horatio. C'était un garçon d'une verve infinie, d'une fantaisie exquise. Accusation profonde. Où sont vos plaisanteries maintenant? Vos escapades, vos chansons et ces éclairs de gaieté qui faisaient rugir la table de rire? Venez assister à une représentation en direct d'Hamlet Elcor.
pas Shakespeare qui ne l'a pas entendu déclamer par un Elcor. Excusez-moi, j'essaie de prendre une déclaration. Il n'y a rien à déclarer. Elle a volé ma note de crédit. Arrêtez-la! C'est faux. Tout ça, c'est parce que je suis carienne. Bon, vous allez vous arrêter et prendre une grande bouffée d'air. Vous vous moquez de moi, être humain. Ce n'est pas parce que mon clan a besoin de... Pardon, monsieur, j'ai mal choisi mes mots. Vous dites avoir été accusé à tort. J'allais chez le vendeur de vaisseaux d'occasion quand il s'est rué sur moi en sortant de la Fondation Sirta. Sans regarder, sans s'excuser, rien. 1 minute plus tard, il revient avec le SSC et il m'accuse d'avoir volé sa note de malheur. Vous vous êtes rentré dedans devant la Fondation Sirta. Peut-être que la note est tombée de sa poche dans la boutique. Oui, peut-être. Tout ce que je sais, c'est que je ne l'ai pas volée. Vous allez souvent chez le vendeur de vaisseaux d'occasion? Oui, il y a plein de beaux modèles. J'aimerais bien en acheter un et le rapporter à la flotte, mais... Un vaisseau ferait un cadeau de pèlerinage idéal. Vous êtes au courant du pèlerinage? J'ai voyagé avec une carienne qui effectuait le sien. Ça alors. Je ne pensais pas trouver quelqu'un capable de faire ça pour nous. Vous savez qui dit la vérité? Mon Omnitech indique que la carienne n'a pas de note de crédit sur elle. Mais elle a pu la planquer pour la récupérer plus tard. Vous savez comment sont les cariens, et c'est clairement une SDF. Je vais l'amener au poste et on verra ce que Belay veut en faire. Vous dites qu'elle a volé votre note de crédit. C'est pensé. Quand je suis sorti de la boutique de la Fondation Sirta, elle m'a percuté. Quel est le rapport entre vous percuter et voler votre note de crédit? C'est comme ça que les pickpockets opèrent. Ils vous rentrent dedans, et ils en profitent pour vous faire les poches. Il faut toujours les avoir à l'œil. Ces parias. Des voleurs. Tous autant qu'ils sont. Vous êtes sûr de ne pas avoir laissé la note à la Fondation Sirta? Évidemment. Vous croyez que je serais assez idiot pour faire ça? D'ailleurs, je n'y ai rien acheté. La note est restée dans ma poche. Je vais tenter de découvrir ce qui s'est passé. Monsieur, laissez le SSC s'en occuper. Nous allons tout mettre en œuvre... Tout en œuvre pour résoudre cette affaire, et demandons aux civils de ne pas s'en mêler. Si vous trouvez la note, avisez-en l'un de nos officiers. Bienvenue à la Fondation Sirta, filiale de Zakera. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer vos tarifs. Ils sont un peu exorbitants. Si je peux me permettre, notre fondation est à but non lucratif. Un pourcentage de nos recettes est consacré à la recherche contre les maladies génétiques. Vous savez ce qui pourrait booster vos ventes? Avoir pour porte-parole l'homme qui a vaincu sa reine. Oh! Par la déesse! C'est vous, Shepard, je me trompe? Je vous fais la remise consentie à nos employés si vous nous rendez ce service. Topez-la. Allez parler à ma console, là-bas. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Je vais intégrer ça tout de suite à notre marketing. Merci. Parlez-moi de votre boutique. La Fondation Sirta est une organisation humaine réputée pour ses régimes de thérapie génique et ses produits issus de l'ingénierie génétique. L'innovation la plus importante au crédit de Sirta est sans aucun doute le Medigel. Un volus est passé il y a pas longtemps. Est-ce qu'il a fait tomber une note de crédit? Pas à ma connaissance. Il n'a rien acheté. Merci de votre aide. Shepard, les temps sont durs, nous le savons. Les archives de la station indiquent que vous avez gagné seulement 0 crédit l'année dernière. Si vous avez besoin d'une avance sur votre salaire dû, erreur, date introuvable, allez voir l'Edcor, prêteur sur gage. Bénéficiez d'un crédit instantané contre vos appareils électroniques, pierres et métaux précieux, tests génétiques et intelligence virtuelle. Pas de chèque, pas de questions. Nous n'avons besoin que d'une pièce d'identité. N'attendez plus, passez nous voir. Soyez informés par la présente que le SSC procédera à la vente aux enchères des biens confisqués dans ce secteur le, date terrienne, 4 août 2185, à 8h30, UTC plus 0. Figure parmi les ventes bijoux, appareils électroniques, vaisseaux privés, navettes de transport et de classe sport, objets d'art et antiquités de diverses cultures. Pour plus d'informations, rendez-vous dans un kiosque SSC ou connectez-vous à Citadel.net. Mot-clé SSC, enchères, Zakera. Vous ne supportez plus de payer le coût exorbitant d'une connexion extranet correcte? Vous ne supportez plus les sociétés qui restreignent votre accès à certains sites, qui limitent vos téléchargements ou qui vous facturent des frais de surconsommation prohibitifs? Les terminaux en accès public sont gratuits, mais sujets au lag et à la perte de signal. Heureusement, la solution existe. Grâce à
profitez de Genentech, vous pourrez bénéficier de la même connexion fiable et ultra rapide que les hauts fonctionnaires de toute la galaxie. Pour cela, branchez notre Black Box dans le port d'accès de n'importe quel terminal public et à vous les joies d'un accès extranet rapide, stable et anonyme. Chez Ion Liquidators, nous sommes différents. Nous n'utilisons pas de publicité dernier cri qui balance votre nom, votre carrière et votre situation de famille pour vous cibler. Je suis Kate Mack, propriétaire d'un Ion Liquidator. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est que mes biens et services sont moins chers que chez mes concurrents. Mon secret, les saisies, les faillites, les liquidations et ne pas tout investir dans le marketing. Venez chez Ion Liquidators, achetez sans vous ruiner vos affaires. J'en fais mon affaire. Votre attention, s'il vous plaît. Le SSC rappelle aux habitants et aux visiteurs que des mesures de sécurité renforcées ont été mises en œuvre. Vous devez être en mesure de présenter vos données biométriques et génétiques à la demande de nos officiers. Si vous voyez un synthétique non accompagné de son propriétaire organique, avisez-en le kiosque SSC le plus proche ou connectez-vous à CitadelNet, mot-clé SSC Vigirobot. La sécurité publique relève de notre responsabilité à tous. Bienvenue chez Saronis Applications. Je peux vous proposer... Oh, Shepard! On se connaît? Vous, non, mais moi, oui. Même un Anari Sénil se rappellerait l'humain qui a repoussé les guettes. Je vous croyais mort. Ouais, on me le dit souvent. Je vous en prie, jetez un œil à ma boutique. C'est un honneur de vous accueillir. Vous savez, j'utilise pas mal de logiciels dans ma profession. C'est hallucinant que si peu de monde comprenne l'équipement. Enfin, à part les interfaces de navigation point and go ultra intuitives, bien sûr. Vous n'avez pas idée du nombre de fois où on m'a dit « Pourquoi est-ce que le vaisseau fait demi-tour? On n'est qu'à mi-chemin. » Je compatis. Vous savez, j'aime bien vos produits. Un peu de pub de l'humain qui a vaincu Saren, ça vous tente? Avec Jura, mais je ne crois pas avoir les fonds pour ça. Vous en faites pas. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite remise? Sans problème. Allez parler dans ma console, là-bas. Je suis le commandant Shepard, et cette boutique est ma préférée de la citadelle. Ça va être fabuleux. Je monte ça tout de suite et je diffuse aussi sec. Merci infiniment. Un Volus s'est passé il y a pas longtemps. Est-ce qu'il a fait tomber une note de crédit? Oh oui. Il a acheté des pilotes pour système atmosphérique et il est parti en oubliant sa note. Le temps que je m'aperçoive de son départ, il était déjà trop tard. Si vous le voyez, dites-lui que je garde ça derrière le comptoir. Circulez, je vous prie. Vous avez oublié votre note de crédit chez Saronis Applications. L'employé vous l'a mise de côté. Oh, bon. Ça aurait très bien pu être cette Carienne. Je vais classer l'affaire, mais je vous ai à l'œil. Trouvez un domicile permanent ou je vous fais coffrer pour vagabondage. Vous plaisantez tous les deux. Hein? Vous accusez à tort cette fille et tout ce que vous trouvez à dire, c'est que ça aurait pu être elle? Non mais, attendez une... Et vous? Elle se fait harceler et insulter par ce type, et vous la menacez de l'arrêter pour vagabondage? Et qu'est-ce que vous diriez si c'était vous que je coffrais pour entrave à la justice? Vous comptez coffrer un ancien spectre? Je serais d'avis que vous foutiez le camp tous les deux. Oh, bordel de... Merci. J'aimerais pouvoir vous donner autre chose que des mots. Vous pouvez prendre soin de vous à partir de maintenant? J'imagine. La plupart des nuits, je mange de la pâte organique dans un refuge turien, mais je survis. Cet entretien serait plus productif si Udina consentait à nous rejoindre. Mon assistant est indisponible. En tant que conseiller, je représente la voix de l'humanité et de l'Alliance. Shepard arrivera d'ici... Ah, commandant, nous parlions justement de vous. Ça faisait un bail, Anderson. J'espère que vous avez profité de ces 2 dernières années. J'ai eu des hauts et des bas. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous avons entendu bien des rumeurs concernant votre retour inopiné. Certaines sont préoccupantes. Cet entretien a pour but de vous laisser vous expliquer, Shepard. Nous vous devons bien cela. Après tout, vous nous avez sauvé la vie durant le combat contre Saren et ses guettes. Les récolteurs enlèvent des colons humains dans les systèmes Terminus. Pire encore, nous pensons qu'ils travaillent pour les moissonneurs. Les systèmes Terminus sont hors de notre juridiction. Vos colons ont quitté l'espace concilien en toute connaissance de cause. Vous omettez le plus important, conseiller. Les moissonneurs sont impliqués. Ah oui,
Les moissonneurs. Ces vaisseaux immortels doués de conscience qui, à vous croire, sommeilleraient dans l'abîme. Nous avons déjà statué sur et rejeté ces allégations. Shepard, personne d'autre que vous n'a rencontré l'hologramme sur Ilos qui vous a révélé l'existence des moissonneurs. Vos coéquipiers et vous avez été les seuls à parler à Sovereign. Je vous crois. Mais en l'absence d'une deuxième source pour corroborer vos dires, les autres pensent que c'était Saren qui menait l'attaque des Geth. Saren était un organique. Les Geth ne l'auraient jamais accepté comme chef. S'ils l'ont suivi, c'est uniquement parce que c'était l'agent de Sovereign. Saren dégageait un charisme, une force de persuasion rare. Il a convaincu les Geth de l'existence des moissonneurs, tout comme il vous a convaincu, vous. C'était un élément comme un autre dans sa stratégie d'attaque de la citadelle. Les moissonneurs ne sont qu'un mythe que vous vous acharnez à perpétuer. Vous croyez à ce que vous dites, mais sincérité n'est pas gage de véracité. Retournez parler à Vigile sur Ilos, ou bien examinez les restes de Sovereign. C'est une technologie bien plus avancée que la nôtre, ça crève les yeux. L'hologramme sur Ilos n'est plus fonctionnel, et nous n'avons rien trouvé qui indique que Sovereign n'était pas une création des Geth. Les Geth sont capables de véritables prouesses technologiques. C'est sans doute pour cela que Saren les a recrutés. Cette théorie des moissonneurs ne fait que mettre en évidence votre fragilité mentale. Vous avez été manipulé par Cerberus d'une part, mais aussi par Saren. J'ai empêché Saren de conquérir la citadelle. J'ai sacrifié des vies humaines pour sauver ce conseil. Comprenez notre position, Shepard. En vous alliant à Cerberus, un ennemi avoué du Conseil, vous êtes passible de haute trahison. Vous allez trop loin. Shepard est un héros. En tant que membre de ce conseil, je ne tolérerai pas cette mascarade. Nous pouvons peut-être parvenir à un compromis. Sans pour autant vous soutenir publiquement, nous pourrions vous fournir un appui indirect. Shepard, si vous faites profil bas et cantonnez vos opérations au système Terminus, le Conseil est disposé à vous réintégrer en tant que Spectre. Qu'est-ce que ça implique? Il va falloir que je vous fasse des rapports? Ce ne sera pas nécessaire. Il s'agit d'un témoignage de bonne volonté de notre part. Nous ne pouvons pas soutenir de front une enquête sur la disparition des colonies Terminus. Mais en vous réintégrant en tant que Spectre, nous vous témoignons notre soutien personnel. J'accepte votre offre. Je suis heureux que le Conseil soit de mon côté. Bonne chance dans votre enquête, Shepard. Nous espérons qu'elle sera vite résolue et que vous vous affranchirez rapidement de Cerberus. Bon, ça s'est mieux passé que je pensais. Vous êtes bien conscient que l'offre du Conseil est purement symbolique. Ils ne lèveront pas le petit doigt. Je n'ai pas besoin de leur aide. Tout ce que je vous demande, c'est qu'ils me foutent la paix. Tant que vous restez dans les systèmes Terminus, ça ne devrait pas poser de problème. Anderson, nous devons parler de Shepard. Qu'est-ce que vous fichez ici? De tous ceux que je n'avais aucune envie de croiser, vous êtes en tête de liste. C'est réciproque, croyez-moi. Votre retour est un cauchemar bureaucratique. J'ai invité Shepard à une audience avec le Conseil. Nous venons de terminer notre entrevue. Vous avez quoi? Conseiller, les mots bourbier politique ont-ils seulement un sens pour vous? Le Conseil a rétabli mon statut de Spectre, du moment que je reste dans les systèmes Terminus. Oui, je comprends l'intérêt de cet accord pour les deux parties. Mais vous n'auriez jamais dû en arriver là sans m'en informer au préalable, conseiller. Je n'ai pas de compte à vous rendre, Udina. Allez vous enfermer dans votre bureau et méditer un peu là-dessus. Soit, conseiller. Bonne journée à vous deux. Désolé. Il n'a pas digéré qu'on m'ait préféré à lui pour siéger au Conseil. Je dois parfois le remettre à sa place. Udina ne fait que son travail. C'est exact. Je dois admettre qu'il a son utilité. Il connaît les intermédiaires les plus influents de la citadelle. Sans compter qu'il ne se fait pas prier pour remplir mes obligations diplomatiques. Combien de temps a-t-il fallu pour remettre la station en état? Nous n'en sommes pas encore là. Les principales zones de commerce et d'habitation sont déjà réhabilitées, mais d'après nos estimations, les travaux prendront encore 5 ans. Quant aux veilleurs, ils nous surprennent de jour en jour. Nos interventions les gênent plus qu'autre chose. Ils corrigent la moindre imperfection en l'espace de quelques jours. Personne n'imaginait les voir à pied d'œuvre. J'ignore d'où ils tirent leurs ressources, mais sans eux, nous n'arriverions à rien. Personne n'a conclu que Sovereign n'était pas une création Geth. Personne n'a examiné l'épave.
Ces débris se sont abattus partout sur la station. C'était le chaos, des morts partout à extraire des décombres. Il ne reste plus grand-chose à examiner. Nous avons isolé autant de fragments que possible, mais entre les veilleurs et les récupérations sauvages, c'est à peine si on en a retrouvé la moitié. Raison de plus pour refuser d'admettre ce qu'était Sovereign. À ce qu'on dit, la guerre contre les Geth se poursuit. Ici et là, mais ils sont de moins en moins organisés. Ce n'est plus une guerre à proprement parler. Il s'agit plus de nettoyage. Il reste une menace, bien sûr. Mais on n'a eu à déplorer aucune perte notable au cours des derniers mois. Lorsqu'un vaisseau civil détecte une de leurs enclaves, nous détachons un escadron pour faire le ménage. Ils n'ont plus rien des épouvantails qu'ils étaient autrefois. Qu'est devenu l'artilleur Williams après la destruction du Normandie? Le maître artilleur Williams est toujours dans l'Alliance. On l'a affecté à une opération spéciale. C'est top secret. Je ne peux pas en dire plus, je regrette. Vous travaillez pour Cerberus après tout. Qu'est-ce que vous devenez depuis le temps? Je n'avais pas prévu de couler mes vieux jours au sein du Conseil, loin de là. Parfois j'ai l'impression de me cogner la tête contre les murs. Connaître la vérité sur Sovereign, ça tient du cauchemar. On ne peut reprocher à personne de refuser d'y croire. Mais je sais à quel point c'est important, alors je persévère. C'est pour la bonne cause, n'est-ce pas? Oubliez Udina et le Conseil. Rejoignez mon équipage et aidez-moi à arrêter les récolteurs. J'ai passé l'âge de courir la galaxie. J'ai beau m'en plaindre, ce que je fais ici a son importance. Cette mission, c'est la vôtre, Shepard. Je ferais mieux d'y aller.